Et bienvenue, hop, on en fait une. Trop généreuse, moi. Et nous allons donc ce soir passer une excellente soirée, Valérie, pour ces meilleurs moments de... Des 100 plus grands. Les 100 plus grands quoi? Les 100 plus grands, je vais vous le dire, les 100 plus grands Bêtisier. bêtisiers. Oui. Et le bêtisier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bêtisier dans ce métier, c'est une espèce de loupé ou une espèce de gros imprévu qui est vite remplacé par un truc plus formel, mais dont il reste des traces sur une pellicule ou sur une cassette. Et ce soir, c'est vous qui allez en profiter. Voilà, et moi je propose qu'on Et regarde... vous aussi. On regarde ce qui nous attend en image. Oui, regardons ce qui nous attend en image. C'est parti. Je crois au moment, et s'il n'y a pas le moment à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. And see what's in front of them. Qu'est-ce qu'il y a? With laughter. Consequently. Put your leg up there, show me your cakes. Monsieur le con. Pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures. Qui sont nos invités qui nous accompagnent ce soir? Ben voilà, bien merci. Qui sont-ils? Ce soir, nous accompagnent 3 invités, figurez-vous. Hop. Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim. Agnès Soral. Et un garçon qui est de plus en plus costaud. Oui, il est charmant, hein. Jean Oula. Dujardin. Lolo, regarde Lolo. J'entends rien, moi. J'entends rien, ça hurle. Bah, c'est les filles, hein. Quand on a des gens du jardin, les filles, elles sont dans un état. Vous allez vous calmer, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est parce qu'il y a Loulou, là, les filles, que vous êtes toutes énervées? Ah ben, ça marque, hein. Ouais, ça marque. On va pas se plaindre. assumer, Non, hein. bah non, on On va assume. pas se plaindre. Bon, les garçons, vous vous réveillez un petit peu pour nous, là, quand même. Enfin, faut demander, quand même, hein. On va démarrer par le premier magnéto, du numéro 100 au numéro 91. Vous Oui, savez, on car remonte on le vous classement. explique, Oui, on c'est vous ça. explique, on fait un classement Voilà. qui va du 100 au premier. Et du 100 au premier, on passe donc par 90, 80, 50. 80, à partir de 75, 50, alors de jusqu'à 50, c'est de 10 en 10, de 10 extraits en 10 extraits. De 50 à 10, c'est de 5 50 extraits extraits. en 5 extraits. Ah, c'est pas de 50 et les en 10 50. derniers, c'est un par un pour kiffer Sa chacun, mère. tout le monde. D'accord. D'accord. Donc là, on va commencer, on déroule de 100 À 91. 91. 91, oui. Pareil, C'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en principe, ce sont les doucement... On avait compris, il n'est pas complètement con, quand Oui, même. c'est vrai. Non, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, alors je me demandais. Ouais. Là, je me demandais. Je me posais la question, ça fait longtemps quand même. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Ah, ça fait 2-3 ans que je t'ai pas vu et t'as moins de cheveux blancs qu'il y a 3 ans. Eh ben, j'ai moins peur. Voilà. Laisse-moi toucher tes Toi, petits t'es cheveux. blonde et moi, je suis archevêque. Ok, on y va. Allez, on y va. Bon, c'est parti. Donc avec... Ah, il y a machin noir comme ça sous les Oh, bras. écoute, Ça va. faut pas chercher, hein. Ah, si, dès le départ. Ça va pas, Ça non? ne peut pas m'atteindre. Ça ne peut pas m'atteindre. Je suis une vraie blonde, moi, Oui, monsieur. oui. Moi, je m'appelle Robert. Allez, on y va. Oh, c'est agréable. Bonjour l'échange. Bonjour l'échange. Bonjour l'échange, Robert. Des journalistes et des animateurs dans une situation totalement incongrue, c'est ce qu'on va voir. On va voir également des Toute la soirée, caméramans en mis fait, à mal. hein. Voilà, Toute exactement. la soirée, Valérie, pour être clair, on va voir que des choses impossibles. Des gadins, des types qui se cassent la figure au moment où il faut pas, des hommes politiques extrêmement importants qui se ramassent comme des crottes, des gens super sérieux qui, tout d'un coup, prennent des branches dans la tronche. On va voir que ça, hein. C'est un C'est bêtisier. du bonheur. Et on va démarrer par l'inégalable, l'irremplaçable, Monsieur Jean-Claude Van Damme. Obligé. Non mais dites pas monsieur, non, dites pas monsieur. Pourquoi Parce que mon prof de français m'a appris un truc, et là, quand je regarde la télé, quelquefois, je suis vert, et voici monsieur Jean Dujardin. Non. Jean Dujardin. c'est une dame. Ou monsieur Dujardin, parce que quand on dit monsieur, c'est qu'il est mort. Ah, bah alors non. Ah bon? Ouais, quand on dit monsieur Qu'est-ce Paul que tu Verlaine, racontes? il est Alors donc, mort. c'est pour te rajeunir que tu nous fais croire que tu vas encore à l'école et que t'as un prof de Oh là, français. les deux là, Christophe, les deux.
Moi, je dis, ça va être chaud ce soir. Donc, Jean-Claude Van Damme, Monsieur Van Damme, Monsieur Jean-Claude, on l'appelle comme on veut, en tout cas, c'est Jean-Claude Van Damme et il est super. Je travaille. Pas sur la pas sur le tête. visage. Pas les femmes, pas les femmes. On regarde tout de suite Jean-Claude Van Damme? Je sais pas, je voulais pas la frapper Oh, d'abord. si, non, Jean-Claude. Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison. Ton interview avec moi, la température de l'eau, les tremblements de terre, la pollution, les gens qui ont fait du mal sur la Terre, les gens qui ont fait du bien, c'est des messages pour nous. Je crois au moment, et s'il n'y a pas le moment à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut. Tu comprends ce que je veux dire? La chance, j'y crois pas. La chance, j'y crois pas. La chance, j'ai une chance d'être en bonne santé. Ça, c'est une chance. Mais le travail, non. Parce que j'ai travaillé très dur. D'ailleurs, comme je parle, tu sens qu'il y a une force qui est égale à la tienne. Ni meilleure, ni moins bien. Parce qu'on est la même chose. Mais j'y crois, tu vois. If I crash a milk float, I'll never live it down. I mean, never. Oh, bordel de merde. Laisse. Ouais, ça va? Bah non, ça va pas, c'est la merde. J'y vais? Oui. Ces événements sont d'autant plus regrettables. Attends, je te vois qui tripote des trucs. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, vas-y. Ça fait bien. On va le faire on laisse tourner, dès qu'il y a voilà. le vent, plus de vent, on enclenche. J'y vais? On ne sait pas si tu es prêt ou pas prêt ou si tu attends que je démarre. C'est ça le problème. Tu me dis rien. Tu me tiens pas au courant. Là, ça tourne. Les cheveux, nos problèmes. Attends, il y a un peu de vent. Et je préfère tourner pour que... Oui. Attends, il y a du vent. Il y a du vent. C'est pas grave. Allez, on y va. Les cheveux, s'il te plaît. La mèche. Quelle angoisse. Vous avez vu, pour 10 secondes, comme c'est compliqué, faut dire que les gens croient qu'on s'amuse. Vous allez bien, Rosalie? Très bien. Ma belle Tulk, je suis en train d'apprendre à nager. Je dois me retourner de l'autre côté, Rosalie. C'est vrai que, bon, avant, on s'est déjà rencontrés une fois. Oui. Hein, ça, on peut pas le cacher. C'est ça. Vous avez failli me tomber dans les bras direct. C'était au moment de la petite répétition pour bien vous faire vous ayez en mémoire le parcours. Oui. Petite chute au moment de rentrer sur le plateau. Est-ce que, maintenant qu'on sait que vous êtes en pleine forme, ça s'est passé il y a quelques minutes, est-ce que vous voulez qu'on vous revoie? Regardez bien l'écran de contrôle qui est là, regardez bien. C'était là la répétition juste avant le générique de début. On vous montrait comment arriver. Vous êtes en train d'arriver et hop là! Chez Rosalie, il n'y a plus rien. Vous voyez plus la caméra. Alors vous êtes par terre. Et heureusement, vous avez un gentleman, regardez, qui arrive à votre secours. On dirait alerte à Malibu. On ralentit, mais vous avez vu ça un petit peu? C'est John Wayne. Et ben voilà, ça vous laissera. Ouais, c'est presque John Wayne. Presque John Wayne. Bon, enfin là, tout va bien, vous êtes en pleine forme. Je ne sais plus me passer de toi. Ça pourrait être dangereux. Je croyais que tu aimais le danger. Oui. Mais là, il n'est pas là. Well, because you were born in... A shooter. No, why not? Because I mean... This interview with this famous film star, you fall over into a bucket. The Secretary of State will have the final say in this battle of the boundary, and with no right to... Billy! There's always one, isn't there? A decision by the Secretary of State is expected within the next few weeks, and with no right of reply... The Secretary of State will have the final decision in this battle of the boundary, and...
For goodness sake, just shut up, will you? A decision by the Secretary of State is expected within the next few weeks, and with no right of appeal, villagers here will have to accept his decision as final. Louise Bevan, TVM News, West Dean. Except it's TVAM. Merci de nous avoir accompagnés. Bonne soirée, bonne semaine. Oui, Michel Serrault. J'aimerais bien passer à quelle heure? Parce qu'il y a un moment que je suis là. Non, mais attention, vous êtes déjà passé. Non, mais pour l'interview, si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. On l'a déjà fait. Bon, écoutez, là, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Ben, rendez l'antenne, mais moi, je m'installe. Ou alors, vous gardez le studio pour la nuit. C'est ma place, là. Bon, c'est pas... Bonne soirée, bonne fin de semaine. À dimanche. Oh, ben, comment vous rendez compte? Mais on peut pas passer? Hein? Sans ton blague. Je peux pas. Je suis coincé, là. Dites, oh! Ah, ligne de mire, alors. Oh, attention. Oh. Non, asseyez-vous en face. Asseyez-vous en face. Non, c'est pas commode. Mais c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? L'émission est finie. Ah bon? Oui. Ben, je reviendrai. Oui, dimanche. Oui, à dimanche. À quelle heure, alors? Toujours 18h. Même heure? 18h. Bon. Mais il faudra même que j'essaie de... Gardez le studio, oui. Comment? Gardez le studio pour la nuit. Oui, je peux passer la nuit ici. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je sais pas ce que c'est comme... Ah! On rendez compte, il est obligé de refaire le décor. Où il est? Chancel! C'est pas vrai. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus... Oui, mais je m'en fous, moi, faut que je remette ça en état, maintenant. Ah, dis donc. Ah, je peux pas. Bon, bah, écoutez, bon. Allez, la première question, allez-y. Ça va être comme ça toute la soirée. Se faire prendre à son propre piège, hein. Elle a voulu faire le couillon, Michel Serrault, et puis... Pas mal, ça c'est les moins bien, ceux-là? Ah ça, ce sont les moins bien. Vous imaginez ce qui vous attend, quand même. Genre... Et alors, vous êtes d'accord avec Jean-Claude Van Damme, quand c'est le moment, c'est le moment, après c'est plus le moment? Ouais, en fait, il a fait carrière parce qu'il parlait anglais. On s'est dit qu'il parlait très très mal l'anglais. Mais en fait, personne... Il parle très bien. Oui. Et là, il parlait pas anglais, hein. Oui, là, il était en VO, là. Ah, il parlait en français, là? Il parlait en français. Je vous remonte le minibus, parce que moi, j'aime bien, moi, quand même. Hein. On regarde juste l'arrivée du minibus face caméra. La gonzesse, on lui dit surtout, vraiment, sois gentil, tu t'arrêtes bien, juste paf, pile poil devant. Si on peut regarder, on va voir l'image d'ici quelques secondes. Regarde, hop, elle arrive, c'est le son. Hop. Si elle explique, en fait, elle va bien montrer où elle s'arrête, comme d'habitude. Voilà. Ça s'appelle se prendre un caméraman dans la gueule, hein. On remonte au classement, Christophe? Non. Moi, je voudrais... si ça vous embête pas, pardon. Non, je voudrais juste qu'on profite un petit peu du... Vous faites du roller, vous, je suis sûr. Oui, je fais du roller. Eh ben, j'en suis sûr. Je me demande même si c'est pas vous qu'on va voir. Tiens, regarde. Regarde l'image. Oh là là. Charlotte de Turckheim. La pauvre. Alors, elle prend, hein. Elle prend grave, elle tombe, hein. Cela dit... Non, elle est tombée fort, cette jeune femme. De toute façon, les chutes, ça fait toujours rire, sauf celui qui l'a fait. Ah oui, et vous allez en avoir ce soir un paquet de 12, je peux vous dire, et des très costauds. Oui. On enchaîne avec le classement des places 90 à la place 81. Et on va voir là des journalistes dans tous leurs états, qu'il s'agisse d'un lapsus qui dégénère ou alors carrément d'une image assez surprenante. Vous allez voir un commentateur qui va se prendre une décharge électrique. Je vous dis pas par quel moyen, enfin c'est fort, c'est drôle, c'est inattendu, c'est le but hein, en même temps. Et alors ça commence par une interview sur France 3 Marseille, c'est ce que je dis, c'est ça. Vous allez voir que la journaliste a beaucoup de mal parce qu'elle fait une interview sur les pipes. Et elle a beaucoup de mal parce que le monsieur est extrêmement sérieux, très très sérieux, sur comment on fait les pipes. Regardez. Bon, pourquoi nous vous avons invité? Eh bien, c'est parce que à Cogolin, justement, dimanche prochain, il y a les 2e rencontres internationales des fumeurs de pipe. Oui, alors grave sujet.
Oui. En attendant, je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu de la tradition qu'il y a dans votre famille, car finalement, on fait des pipes, si je peux dire, de père en fils. De père en fils depuis 1802. Vous avez emmené des spécimens. En fait, combien de temps faut-il pour confectionner un tel objet? Pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures. Vous voyez, à partir de la taille de l'ébauche qui est comme ceci. Alors ensuite, au tour à bois, on commence par tourner le foyer de la pipe qui va donner cette partie-là. Ce sont les opérations de perçage et d'ajustage des tuyaux et finition des pipes au papier de verre très fin. Au papier de verre. On les polit au papier de verre très fin. Pour en faire, par exemple, comme celle-ci. Voilà, alors pour ce qui est des pipes sculptées, alors là, elles sont entièrement faites à la main. Il n'est pas question du tout de prendre des tours à bois ou des machines pour les sculpter. Celle-ci, c'est la pipe du concours. Voilà, donc on va la voir dans un petit instant. Et donc c'est avec celle-ci, 3 grammes de tabac. Voilà, 3 grammes de tabac. Et il faut peut-être fumer le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Avec 3 grammes de tabac et 2 allumettes. 2 allumettes, ce qui veut dire qu'on ne peut rallumer la pipe que 2 fois si elle s'éteint en cours de fumée. Et il faut durer, bien sûr, le plus longtemps possible. Bah oui. Puisque l'an dernier, le Florentin qui a gagné, ce sont les Italiens qui ont gagné la grande coupe l'an dernier, ils ont tenu presque 3 heures. Bah ce qui est énorme. I better find him for the rest of tonight's show. Stay right where you are, we'll be back. I mean, I've put my thumb already in a ram's mouth, so I think the secret must be to understand animals. That's the great secret. First time in anyone's memory that a serving Prime Minister has come to Northern Ireland in the course of a general election campaign. Party sources say this is not a normal campaigning trip, but 3 days out from an election, how can it be seen as anything different? La viande a une qualité parce qu'elle est tuée à la tradition, comme dans le temps, exactement pareil que dans le temps. Donc, fermeture de plusieurs magasins, de plusieurs points de vente en boucher artisanat. Je sais même plus ce que j'ai dit. C'est cassé avec un coup près. Et une partie est faite et ça chauffe pas. Les autres, ça ne chauffe pas. I never thought that. No, from 8th to 4th, it was brilliant. But he deserved it, the way he showed you. Yeah. He was safe, wasn't he? Absolutely, I couldn't believe it. Oh, il y a le feu qui va s'éteindre. Oh, je vais tremper de papier. Non! Mettez-vous! Mais aïe! T'es malade ou quoi? Tu faut pas brûler ce truc comme ça, franchement. Tu te rends pas compte ou quoi? Vite! Vite, retour. Vite, chaud. Couche-toi, couchez. Couchez direct, comme voiture. Vite. Ouais, très bien. J'ai loupé le change en cuche. Voilà, il y a un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Christine qui a bien défendu et qui a fait triomphe. Ça, c'est la super. Bon alors, hein, il y a du matériel. Ouais, c'est joli. Moi, je veux bien qu'on regarde juste le fou rire de l'animatrice, juste la tête qu'elle fait, parce qu'elle est super sérieuse. Elle est sur FR3 dans le Midi. Et ce type est très sérieux aussi. Vous avez vu d'ailleurs pour faire une sur pipe. Sur les pipes, oui. Ouais, mais elle en peut plus. J'adore quand elle dit avec du papier... Avec du papier de verre. Juste son visage, s'il vous plaît, Didier. En fait, combien de temps faut-il pour confectionner un tel objet? Pour faire une pipe classique, il faut à peu près dans les 3 heures.
Elle est à fond. Vous voyez, à partir de la taille de l'ébauche qui est Regardez, comme c'est pas ceci. fini, c'est pas fini. Alors ensuite, au tour à bois, Un on peu commence plus. par tourner le foyer de la pipe qui va donner cette partie-là. Imperturbable. Ce sont les opérations de perçage et d'ajustage des tuyaux. Et finition des pipes au papier de verre très fin. Au papier de verre. On les fournit au papier de verre très fin. Pour en faire par exemple une comme celle-ci, je vais vous demander de bien vouloir la montrer. Voilà, alors pour ce qui est des pipes sculptées, alors là, elles sont vraiment fermées. Et le caméraman n'est pas très sympa parce qu'il continue de la filmer quand même. Il aurait pu rester sur le type et il continue sur elle. Hein. C'est bien qu'on en profite un petit peu. Mais le gars, il doit être tellement habitué. Chaque fois qu'on fait un reportage sur la pipe, il doit... Non, oui, je pense que même pas il fait de la pipe. Non, il fait vous des en avez pipes, pas les marre. gars. Ça, oui, En plus, c'est la une vraie autoroute. expression, c'est pas faire une pipe, c'est tailler une pipe. Donc lui, faire une pipe, c'est normal. De quoi parlez-vous, Christophe? La vraie expression pour la fellation de ça, c'est tailler une pipe, la vraie. Et voilà. Ah je vous le dis. je Vous aurez appris quelque chose, je vous le dis. Mettez-le dans votre poche, je vous le donne comme Je ça. penserai la prochaine fois. S'il me dit, est-ce que tu me ferais une pipe, j'ai taillé, s'il te plaît. Voilà. Et tu ne me dis pas mademoiselle, sinon madame. Madame. Et tu me dis madame. Ah ben, c'est gentil, il demande gentiment en même temps. Hein. Et tu me dis pas madame Charlotte de Turckheim, sinon je suis morte, c'est ça? Juste la mobilette, parce que c'est une émission anglaise. Et là, à mon avis, ils ont pas retourné tout de suite parce que le gadin est énorme après. Quand elle fait au revoir, bye, see you soon. Regarde. Trop génial. C'est ça, ramène bien ta gueule. Hop là, regarde. Voilà, allez hop, bam. Elle s'est fait super mal. Elle s'est fait super mal. On dirait qu'elle s'est étalée sur Il y l'autre a mob. des blessés partout, hein, que ce soit clair. Moi, ça me fait mal. Mais c'est surtout elle. Peut-être n'ai-je pas d'humour pour ça vous finir. fait mal, mais vous riez tout à l'heure hein, pendant le magnéto. Mais ça, c'est la Il n'y méchanceté. a aucun blessé grave. Hein. Et comment, nous, on dit pas tailler le menu, là? On dit on enchaîne? Bah, si vous dites ce que vous voulez, si vous voulez qu'on taille le menu. Allez-y. Alors, numéro 80 à 71. On va continuer le classement avec, entre autres, une journaliste qui va littéralement piquer une crise d'hystérie. Vous verrez, elle est entourée d'animaux, je ne dis pas lesquels, et apparemment, elle a une grosse phobie. Je dis ouais. Les dindons. Tu vois, vous avez peur des dindons? Il y a de quoi être hystérique. Ils ont peut-être jamais vu de dindon, hein. Si, j'en ai vu, mais c'est drôle de faire une phobie aux dindons. Enfin, là, il y en a 3000. Hein. Ah oui, d'accord. Ah bon, ça peut être inquiétant. Oui, ça peut être le nombre. Hein. Voilà, c'est ça. Ah ben là, ils sont en force même. Hein. Moi, c'est les porcs qui me font Elle fait un peur. reportage sur Thanksgiving, oui. où on mange de la dinde. Elle s'attendait à les voir morts, quoi. Elle s'attendait à en voir 3, je pense, à mon avis. À mon avis, ils les ont surtout écartés. Elle s'est mise là. Mais on lui a dit d'en goûter un bout. Non, vous allez voir, Si on doit goûter un bout d'une dinde Et ça vivante. commence par un homme qui scie une branche. Enfin, il y a d'abord un homme qui explique en Belgique qu'il y a un arbre qui est tombé sur la ligne. Et derrière, il y a un type qui scie le tronc d'arbre. Mais il a tort. C'est cassé en deux et a plié une potence d'alimentation électrique, condamnant alors à ce moment-là la circulation de notre âme jusque fin service. Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. I'm Officer Jerry Maher. And I'm Officer Don Clark. And this week on our... Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. I'm Officer Jerry Maher. Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. I'm Officer Jerry Maher. Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. I'm Officer Jerry Maher. And I'm Officer Don Clark. What do you got in your pocket, man? Hey, I have it. 4, 3. Everything's getting funny. Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. I'm Officer Jerry Maher. Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. God, I can't believe this. Yes, it's crazy, isn't it? Welcome to Bloomington Police Weekly Magazine. I'm Officer Jerry Maher. No? Temps de la prévention, qui se traduit notamment par un effort dans le domaine du débroussaillage, dans le domaine de l'amélioration et de l'augmentation des voies d'accès, dans le domaine de l'augmentation du nombre des points d'eau, dans le domaine de la mise en place des patrouilles mobiles, du guet permanent en période difficile. Écoutez, véritablement qu'on ferme cette porte et que personne n'entre, c'est tout à fait incroyable, cette... Non, mais tu es pas seul, c'est la troisième fois. Queensland is drenched in the wake of Cyclone Fran. There's been flash flooding. C'est professionnel. Hein? The years that followed
Many of those who worked on her conversion for war were to lose their jobs as the British ship industry hit troubled times. And when the nation... Il est beau, lui. You want to give it a try? Attention, moteur, ça tourne. Prends-le et casse-le. Sur le bord de la casserole. Un deuxième tout de suite. Tu peux couper les ordres, Gilles, quand même? La cuillère. Un deuxième. Attends. Il est à l'envers. Donnez-lui un il est à autre tout de l'envers. suite. Il est tendu en Dans la main, tiens, je te le donne. Tiens. Tiens. Ah ouais, putain, bien sûr. Silence, attention. Vas-y. C'est bien ça, merde, fallait pas la retenir, c'est super. Attends, redonnez-lui la cuillère dans la main. Vas-y, respire un peu. Attends. Donnez-lui la cuillère. Les gens se marrent entre eux. Voilà, prends la cuillère. Attention, ça tourne toujours. Tiens, voilà. Prends un 9, donnez-lui un 9-9, vite. 9-9. J'y vais. T'as un 9 dans la main? Oui. Attention, tu le casses et aussitôt après tu prends l'autre et tu le casses aussi. 2 de suite. Silence. Vas-y. La coquille, lâche-la. Yes, you are, but nonetheless, every Christmas and Thanksgiving shoot. You're going to be on my table next Christmas. There's one on everybody's table, but coming up next, another main course. You look... Oh! Another show! Oh! Another main course with an alligator. Whatever, just go to the story. Show! Go away! Shoot! Mike, say it! Come on, story! Oh, Martin, I'm a bit stuck. Turn round. I can't get out. Oh, seriously? Nigel. Somebody better go out. How? Don't do this. No, don't pull me. No, don't pull me. Oh, I'm going to wet my knickers. Why don't I do the intro? Can you? No, I'm stuck. Right. Actually, my camera's in the car. Is the car open? Do you want to chuck me the keys? Mauvaise réputation du porc, on le sait maintenant. Alors, il y a très peu de gras parce que le... Oh! Tu peux faire ça, ma mère Josée, d'habitude, hein? On va en faire cuire juste une. C'est un shaggy! Oh, genre, regarde! Un nuage en forme de cœur. Ah ouais. Fais un vœu. Pourquoi? Je sais pas. Fais un vœu. Pourquoi? Bah, je sais pas. Oh, ok. Franchement, t'aurais pu penser à autre chose. Franchement. Qu'est-ce que c'est ça là? T'aurais pu penser à autre chose. Bah arrête de te marrer là, arrête, enlève ça. Je rigole, ça me dégoûte. Oh, c'est énorme. Mais enlève ça. Je peux pas.
Il a enlevé. T'aurais pu penser à autre chose. C'est quel numéro? C'est quoi? 71. 71, ouais. Ah, c'est bien, déjà d'être dans les sens, c'est bien. 71, hein. c'est pas mal, ouais. Ah, d'être dans les Tu sais sens. qu'en plus, le pire, c'est que tu sais que ça va, tu sais que tu vas te marrer en plus. C'est terrible, tu refais la prise, on fait action. Et... Plus vous la faites, et pire c'est. Et puis c'est mort. Et puis vous savez pas où ça tombe en même temps, le truc. Non, bah non. Est-ce que c'était fait exprès qu'on vous l'envoie un peu n'importe où Ah, et non, y non, compris Non, ça même pas, non. Même Il y a un mec avec une seringue au-dessus, puis je suis désolé, on verra bien, et ça balance. Et c'est bien tombé nickel à chaque fois. Là, Ouais. Bien, bien, hein. Moi, j'aimais bien la dinde qui avait peur des dindons. En fait, elle avait peur de la reproduction, Non, c'est non, tout. Oui, c'est ça. Mais non, mais C'est ça. c'est une vraie phobie. Non, elle est en pleine hystérie. Non, mais elle s'est rendue compte c'est normal, ça fout les Il jetons, y les avait que volatiles, des quand même. mâles. Elle a vu qu'il y avait que des mâles, elle a eu peur. Moi, devant un piaf, je flippe, sans déconner. Un piaf? Un piaf, je flippe, ouais. Ah oui? Ah Vous avez un problème avec les plumes? J'aime pas ça. C'était une graine. Non, j'aime pas ça, j'aime pas les ailes, j'aime pas les angoisse, trucs. ça vous angoisse vraiment. Un serpent, une araignée me dérange pas, bizarrement, mais un volatile, j'ai horreur de ça. Peut-être petit, vous avez pris un oiseau sur la figure. Non, ou je l'explique pas, Christophe. Comment Non, te c'est dire depuis qu'il a pris une merde d'oiseau sur la bouche. Probablement, je sais pas. Ça l'a traumatisé. Vous étiez allongé, peut-être un piaf est-il venu mourir sur votre front, Non, petit j'en sais enfant? rien, bah, on va le Non, faire restez comme là-bas. ça. Non, Voilà. Non, je sais pas ce qui s'est Vas-y. passé avec ça, Je avec vais- les volatiles. je vais m'en occuper. Ça va beaucoup mieux, C'est ça, ouais. les volatiles, ça va beaucoup mieux. Non, je sais pas, c'est bizarre. C'est étrange. C'est étrange. Charlotte, une phobie, vous hein. Beau celui-là. C'est un truc que je comprends vachement bien. Ça parce vous que est moi, pas arrivé dans cette émission-là? Pardonnez-moi? Ça vous est pas arrivé de bêtiser dans cette émission? Non, jamais. Nous, on rien. est vous straight, n'avez jamais loupé la marche, vous avez jamais pris le. Non, jamais. Non, très Peut-être ce prudent. soir, on ne sait Peut-être, jamais. on sait pas. Ouais, une mauvaise baffe, on sait pas. On sait pas. Un Vous truc avez vu qui que les part, journalistes c'est ça. britanniques sont particulièrement sérieux, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances, ils font leur travail, ils font leur job, ils ont un papier à faire, ils le font. Le type, il réussit, il arrive au bout et là, le bateau derrière. Et les types essayent de continuer. On peut voir le bord de la route, par Oui, exemple. mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que tout le monde fait toujours semblant qu'il ne s'est rien passé? C'est pas très grave. Le mec, par exemple, qui se prend toute la flotte dans la gueule. Non, mais quand ils sont en direct. Mais oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il vaut mieux. Alors, la flotte dans la gueule, il est. C'est comme nous sur scène quand on nie que quelque chose. Mais sinon, il n'y aurait pas d'émission. Enfin, sinon. Oui, mais je trouve que c'est bizarre de la part de gens. Tu Non, c'est vois, pas de ça, mais réagir comme sur ça. scène, vous êtes en direct. Moi, j'étais. Est-ce Bah que oui, vous mais enfin, comprenez ce que je vous dis, Charlotte? À partir du moment où c'est enregistré, les types se permettent de le refaire pour que ce soit propre. Oui, mais justement, je trouve ça dommage. Tu vas arrêter maintenant. Ça suffit. Je suis en train de remettre même le concept. Tu comprends? Oui, Les c'est journalistes ça, en ouais. direct. Je comprends pas. Alors qu'au théâtre, on est en direct. Bah oui. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'inclut pas ça? C'est vachement mieux. Ok, allez, moi je vais enchaîner sur un autre truc. Le journal de 20h. Je l'ai dit, j'ai fait passer sur mon 12 message. reportages au journal de 20h, c'est 11 Tu sais reportages. ce qui m'est qui arrivé, partent en moi, compte. un jour sur scène? J'étais sur scène en train de jouer mon spectacle. Eh bien, il y a une dame qui est montée sur scène et tu sais ce qu'elle m'a dit devant tout le monde? Excusez-moi, où sont les toilettes? Pas mal. C'est énorme. Pas mal. Alors là, démerde-toi, Berthe, avec ça. Et là, Charlotte, juste la réaction après, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui indiquez le chemin, Eh ben, la tranquille. réaction, tu es obligé d'attendre qu'elle revienne, donc tu l'envoies aux toilettes en Ah, coulisses. ça, vous l'avez dit, c'est à fond, au fond à gauche. Voilà, j'ai dit c'est au fond à gauche, mais il a fallu que j'attende qu'elle revienne. elle est revenue par là. Voilà, Par la scène même par la scène. C'est quand même incroyable, faut oser le faire, ça, non? Mais elle s'est pas rendue compte, peut-être. Elle avait très, très peut-être envie, un petit peu, peut-être. comme le gars qui n'a pas vu le camion passer avec la Très envie, une grosse envie. C'est énorme, ça. ouais. Agnès a raison. Truc J'ai oublié qu'elle irrépressible. était dans un Une théâtre. rivale. C'est incroyable Non, quand même envoyé. d'oser faire ça. Ouais, c'était une comédienne jalouse. comédienne qui vous a envoyé jalouse. une bombe humaine. Ah, peut-être. Je vous propose de jeter un petit œil quand même sur le jeune journaliste qui fait son papier au bord de la route. Et il continue nickel. Hein. There's been flash flooding. Voilà. Il s'ébroule Ça, légèrement c'est- et il continue. Dis donc, y aurait-il pas le jeter les aides maintenant? Mais comment vous le savez, Christophe? Ah, parce que je suis comme ça, moi. C'est fou, ça. On enchaîne avec, effectivement, juste une petite annonce. Hein. Vous emballez pas, je vous dis simplement que ce soir, vous allez... Voilà, c'est une alerte. C'est une Ça, alerte. Voilà, attention, regardez, quand je fais ça, ça veut dire alerte. C'est Vous une allez- alerte au jeter les aides qui arrive tout à Exactement. l'heure. Vous allez pouvoir gagner, je dis, Moi aussi. un téléviseur avec écran ultra plat LCD, offert par le magazine TéléZ. Voilà. Le jeu, c'est pas maintenant, c'est Non, une c'est pas alerte. maintenant, c'est On pas vous alerte, maintenant. ça va être tout à l'heure. le On jeu, prévient, voilà. on prévient, Très juste juste. tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner un téléviseur. Vous avez un téléviseur? Bah, De il y a toute façon, un vous jouez porteur ou pas? Agnès. Mais pourquoi vous nous parlez toujours comme à des débiles? On comprend, nous. C'est parce qu'on est blonde, tu crois? Tu crois que c'est parce qu'on est blonde? Bah ouais, je pense que c'est ça. Mais dis donc, on t'emmerde avec ton petit rinçage, toi. Ça me fait mal. Ça suffit maintenant. Les gros mots. Zut alors. Allez.
Allons-y, De Choupinette. toute façon, c'est pas pour tout de suite et ça sera pour les spectateurs ici sur ce plateau et pour les téléspectateurs qui nous regardent plus tard. Voilà. Et toujours les limites du fou rire, c'est marrant. Mais nous deux? Oui, non, vous. Moi? Oui, vous êtes toujours limite fou rire, c'est marrant. Je suis gay, moi de nature. C'est vrai Limite de vous foutre un petit peu de notre gueule. Ouais, Pas du tout, mais. T'es limite à se barrer déjà, donc. Ouais, Charlotte de Turquie. Non, c'est vrai, vous foutez un petit peu de leur gueule. C'est vrai, faut le dire, quand même. Oh, le camarade qui aide. Non, c'est vrai. Non. Regardez, vous voyez là quand vous dites ça. Là. Mais quoi? Elle est rieuse, elle est rieuse. Je suis Elle est sympathique, rieuse, j'ai c'est le vrai, elle cul est frise, rieuse. c'est tout. Ah, foutez de leur gueule, foutez de leur gueule. Mais écoutez, aidez-moi vous aussi. Eh bien, c'est ça qu'on Plein de vous gens qui m'ont reproche. dit quand même. C'est ça Valérie qu'on à vous côté de toi, reproche. quand même, qu'est-ce qu'elle se fout de la gueule des invités? On m'avait prévenu. On nous avait prévenu tous les trois. On nous avait dit, tu verras Autant les Christophe, il est super Ouais, cool, c'est autant vrai. elle, faites gaffe. Autant attention, elle se fout de la gueule Elle se des fout gens. bien de la gueule des gens. Regardez-la. Écoutez. Cette façon qu'elle a touché ces petits papiers là, ça m'énerve là. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je m'énerve. remets en place, quoi. Voilà. Allons-y, on enchaîne Allez, de on enchaîne. 70 à 61. Exactement. Et alors là, on l'a vu depuis le début de l'émission, mais ça ne fait que s'accentuer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et là, évidemment, c'est quand on s'attend au pire. C'est quand on s'attend au pire. Et ben, quand on s'attend pas au pire qu'il arrive. Et vous allez voir cela tout de Attends, suite. c'est quand on s'attend au pire ou quand on s'attend pas au pire? Quand on ne s'attend pas au pire. Détendez-vous, c'est là qu'il doucement, arrive. J'aime bien calme. quand vous me caressez cool. comme ça. Non, je vous caresse pas. Là, je vous Si, allez si, voir. vous m'avez Ah, caressé je vous un peu. Vous allez voir la différence. Ah bon? Dans 5 minutes, oui. Voilà, ça va commencer par une grosse fumeuse qui travaille dans un organisme de tabac et qui nous parle de son quotidien. Et puis, vous apprendrez qu'il faut toujours se méfier des petits chiens quand on a des grosses coucougnettes. Regardez. J'ai fumé mon cigare ce matin, comme d'habitude. Et puis une pipe à midi, enfin après manger. Je déguste une pipe et puis je vais en refumer une à la maison ce soir. La semaine dernière, j'ai mis 1h30 à faire une pipe. Put your leg up there, show me your cacks. Leg up there, show me your cacks. Difficile de dire comment vont évoluer maintenant les rapports franco-australiens. Mais une chose est certaine, cette visite, pas comme les autres, à mi-chemin entre... La berloque. On peut pas être tranquille 5 minutes. Bon, on y va. Sort des chefs de détachement pour faire rond. Oh, Christ! Don't turn much! Des commissions d'élevage, des commissions qui se préoccupent de l'avenir de ces animaux. Et voilà, c'est très bien. Et qui considèrent que tel ou par... Et tous ont posé la question au ministre de savoir, mais est-ce que vous pensez que le plan Magellan va réussir? Et en effet, en fait, où est-ce qu'il en est ce plan? Où en est-on dans la réalisation de ce plan? Mais c'est inadmissible. This is 6-month-old Arnhem, who was bred... Bécassine. Oui. Là-bas, regardez le vol de Bécassine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, Jean-Louis. Pour transformer un phénomène de société en sport populaire, à vous de rouler. Ah, le genou qui a bien raclé. Vous avez dit, le malheur des uns fait rire les autres. Le genou, C'est bon quand même. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vrai que la chute... Ça, ouais, moi j'ai pensé là, le genou, ça fait super mal. La chute sur le goudron, sans protection. Ce qui fait mal, c'est aussi la paume de la main. Et le type est en compète, hein. Il sait qu'il est filmé, il va se sentir seul au monde C'est après. horrible. Une course en plus. Il a voulu être gentil en plus, un petit coucou à la caméra. Vous apprendrez qu'il ne faut jamais se déconcentrer quand on fait du roller. Il a fait un petit coucou caméra et voilà, on va le regarder, regardez. Il s'est déconcentré, le gars, il était à fond. Regardez, il était très bien, il arrive, il est à fond. Hop, voilà, coucou. Ah mais ouais, faut pas. Il ne faut pas. Regarde comme il est mauvais. Mais il est pas bon joueur, hein. Ah mais il est furieux, il est en compète. Il est en compète, le mec. Et vous faites toujours de la course de voiture, vous? Oui, alors écoutez, vous êtes gentil, on n'est pas là pour parler de moi. Mais si, ça m'intéresse, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça vous excite, ça? Oui, ça me plaît. C'est mon côté pilote. Oui, c'est ça, exactement. C'est un côté petit nerveux. Le côté petit nerveux. N'exagérons pas non plus. C'est bien, hein? J'ai pas de place derrière. Dommage. Je suis en mono. Dommage. Voilà, on est déjà dans la série des 50e avec les animaux. On parle d'animaux, on va rester... déjà dans les 50? Oui, c'est fou, hein? Quand on est entre amis, ça passe super vite. Et le chameau que j'aime beaucoup aussi. Le chameau était bien. Hein. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le chameau? Le côté... Ça pue. Non, le côté je m'en fous de tout. Comme ça, ce côté un peu...
Que j'ai un muscle là. Oui, c'est ça, c'est ça. En profil un peu en profil, voilà. C'est ça, c'est il y a bien, ces espèces de petites bouches rumineuses. Vous faites bien le chameau, hein. Moi j'ai connu un gars qui faisait bien la tortue, mais vous faites bien le chameau. Vous êtes prétentieux, vous, alors. Hein, vous en avez bien aussi une imitation sur un animal, non? Vous avez pas un truc? Non. Ah, vous faites bien le chat. Sinon, il paraît que vous faites bien Jacques Chirac aussi, on m'a dit. Mais enfin, bon, ça c'est... Ah, ça c'est ma spécialité. Alors? Écoutez, il faut que vous y allez. Non, c'est pas bon? Allez, on enchaîne tout de suite. C'était vraiment bien, Christophe. Franchement, c'était bien. Mais ne lui parlez pas comme ça. C'est mon cri-cri. Moi, je voulais être imitateur, ils ont jamais voulu. Bah oui, mais c'est bien quand même. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui. Crac, crac, qu'on va rentrer. Moi, je la fais pas bien? Si. Dites-lui que c'est bien, c'est bien. Ouais, il se mutile. On devrait l'encourager un peu. En tout cas, lui, il aime beaucoup le président. Chaque fois que je fais comme ça, il m'envoie un petit mot. C'est formidable. Je plaisante. Voilà. Allez, on enchaîne. Eh ben, on va enchaîner avec la pub, Christophe. On va marquer une petite page. Ça, c'est entre la 60e et la 50e pub. Vous allez voir ça maintenant, c'est tout de suite. Et on va se retrouver tout de suite après, je peux vous dire, avec la suite du classement des 100 meilleurs bêtisiers. Exactement. Avec plein de trucs dont on peut pas vous parler, mais il y a des chutes. Non, mais c'est insolite, il y a des chutes, il y a du gaga gogo. Hein, c'était bien, ça, gaga gogo. Ça m'est venu comme ça. Dis donc. Voilà. Du gaga gogo, juste après la publicité. Un chariot de bêtisier en son jus. À tout de suite après la pub, merci. Bienvenue tout le monde, bienvenue pour cette deuxième partie pour les 100 plus grands bêtisiers, Valérie. Oui, avec toujours nos invités, bien sûr, Charlotte de Turckheim, Jean Dujardin, Agnès Soral, qui sont restés avec nous, c'est sympa. Bien joué. Et nous sommes désormais à mi-parcours, là, Christophe. Hein. Nous sommes à mi-parcours, c'est exact. On a du léopard, on a du chimpanzé, on a du panda à vous proposer. Oui, on a un journaliste qui fait un papier sur l'aviron et qui croit bon pour se mettre en situation de se mettre dans un bateau à aviron et qui se met pile poil sur le tracé de champions qui sont en train de s'entraîner. Il fait une grosse boulette, hein. Excuse me, do you mind? Bonsoir à tous. Il existe près de 300 clubs d'aviron en France. La région Limousin-Poitou-Charentes n'est pas en reste. Sachez en effet que le rame... Oh. Some of the photos... Oh, C'est le petit Philippe qui arrive et on l'applaudit très fort. On a failli tomber, dis donc. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce qu'il y a? Pipi. Bah, c'est pas grave. J'ai les chaussures toutes neuves. En plus, ça va les salir. Mais non, c'est pas grave, ça. J'aime comme ça, mes chaussures. Comme ça ira. Comme ça ira. Hein? Mon pantalon, il tient. Oui. Je pense pas que mes chaussures... je pense pas que ça coulera pas sur mes chaussures si je mets mon pied comme ça. Oui, mais ça se voit pas du tout que t'as fait pipi. Puis tu sais, les chaussures, ça va sécher. Non, ça séchera pas. C'est des chaussures en bois. Non. Voilà, moi je réclame pour les poubelles surtout, parce que mon mari, il sait pas les porter. Toujours le garçon, allez, je m'énerve. Je suis l'invité ce soir de l'équipe du dimanche. Ah oui, Vanichous. Sit back, everyone. No, I mastered this. Did you? Yes. Rencontre étonnante quelques semaines plus tard en Indonésie, où la nature invite l'homme à s'émouvoir, à sourire et même carrément à rire.
attends. Voilà pour le premier contact avec les orang-outans sauvages, ceux-là, donc de l'île de Bornéo. On va changer d'île. Oula, il y en a un qui est un peu plus grand que je l'imaginais. Après avoir vu les éléphants d'Afrique, l'autre jour les éléphants du Sri Lanka, cette fois-ci les éléphants d'Indonésie, ils sont un partenaire important de la vie active humaine donc dans toute l'Indonésie. La plus grosse concentration se trouve à l'île de Sumatra, une concentration qui n'est pas d'ailleurs sans poser de problème. Excusez-moi, on va y arriver, entre les pays. Qui a dit que les animaux n'avaient pas de goût pour s'habiller? Monsieur Panda, qui porte aujourd'hui un très bel ensemble noir et blanc, a choisi d'un petit gilet léger. Oui, c'est du bleu ciel, ça devrait aller très très bien avec le reste. Bon, mais laissez-le s'habiller, c'est sa taille. Et voilà, on passe en cabine d'essayage. Il aurait pu ça rigole pas du tout, hein. Il aurait pu se faire déchiqueter. S'il le passe à travers les barreaux, il le tue. Non, mais il aurait pu faire mange. comme ça, surtout avec la avec il aurait pu le scalper. Il voulait une veste en jean, il voulait une veste en jean. Oui, en même temps. Hein. Et puis, est-ce que vous avez déjà été interviewé sur le fait que vous sortiez ou non la poubelle? Non, c'est un truc, si tu veux me poser la question, ça peut être intéressant. Bah, regardez bien, on va mettre du son bien fort et on va essayer de se taire, on va bien écouter ce que dit cette dame quand on lui pose la question. Regardez, c'est pas facile. Voilà, moi, je réclame pour les poubelles, surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter. Toujours avoir obligation. Allez, m'énerve. En tout cas, ça l'énerve, hein. Elle perd ses moyens. C'est mignon comme tout. C'est mignon, bah, bien sûr, c'est mignon. Elle lui a demandé souvent de descendre les poubelles, mais comme il comprend rien de ce qu'elle dit, à chaque fois, il va acheter le pain. Mais elle dit plus rien. Elle part en vrille, elle est tellement énervée, tendue par la caméra que les mots ne sortent plus. Elle avait l'émotion. Nicolas Hulot s'est régalé quand même. Enfin, il n'y a pas que Nicolas Hulot qui s'est régalé. Hein. Il y a son ami le singe. La guenon lui a fait popo dessus, la femelle. Vous allez voir sur l'épaule droite. Légèrement. Elle fait popo. Au pipi. Ah oui, non, elle fait popo. Regarde l'épaule droite, elle est toute ramoldique. Et après, lui, ça ne le dérange pas, il va nettoyer tout ça. C'est normal, hein. Toujours. C'est la nature, comme on dit. Bien sûr. Et si les hommes pouvaient le faire, ils le feraient. Hein, vous êtes sûr de ça? Bien sûr. Si c'était pas interdit par les tabous. bien sûr. Il n'y a pas des gens qui sont à table, qui nous regardent. Si. À ceux-là, nous disons bon appétit, d'ailleurs. Avec beaucoup de plaisir. C'est élégant. Voilà. Allez, on enchaîne. On était par groupe de 10, là, c'est par groupe de 5. Donc ça veut dire qu'ils vont passer par 5, c'est ça? Par 5, voilà. 5, d'accord. Là, j'ai bien dit, je l'ai fait parce qu'avant, ils normalement. passaient par 10. Par 10, c'est bien. Et à la fin, le top 10, on va le passer un par un pour bien s'éclater. D'accord. Donc, on a déjà vu 50 des 100 plus grands bêtisiers. Maintenant, il reste encore les 50. Alors, qu'on vous explique, vous voyez. Alors, on va bien vous expliquer. C'est quand même incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais même vous y mettez. Mais non, Charlotte, je n'ai rien dit. J'ai dit qu'on avait 50. Pour qu'il y en a 100. On le sait qu'on en est à 50. Imaginez. Mais nous mettons les points sur les i. Imaginez, Charlotte, que vous rentriez chez vous. Oui. Vous allumez votre télévision et tout d'un coup, vous êtes contente que Valérie vous explique où vous êtes. Merci, Christophe. C'est tout. Je réexplique. D'accord. C'est pas parce qu'on vous prend pour une neuneu. Mais enfin, c'est quand même un petit peu limite. Hein. C'est vrai. C'est vrai. En ce qui vous concerne, c'est vrai. On m'avait remarqué. Tout de suite, on va voir Roger Zabel au Salon de l'Agriculture. Et puis la mer Noire, vous allez voir, c'est un jeune homme de 22 ans qui est à Question pour un champignon. Vous savez, l'émission où on répond aux questions. Ouais. Et alors, il choisit un truc très particulier où il est assez fort. Ce sont les mers du monde. Mais ça commence par Zabel perturbé par un haut-parleur dans un hall d'exposition. Regardez. 10, 9, 8, 7, 6. Nous repassons sur 4 roues maintenant. Vous êtes... Vas-y, maman, parle dans le haut-parleur. Ça nous arrange bien. On va attendre. Sylvie est demandée par sa maman. 10, 9, 8, 7, 6. Alors, à Automoto, nous avons l'ESDM, mon cul sur la commode. On recommence. C'est une première satisfaction pour les Bretons qui sont ainsi mieux protégés des risques d'une nouvelle marée noire. Le point avec notre envoyé spécial, Jean-Pierre Quittard.
Chaque jour, 180 bateaux passent au large d'Ouessant, 260 devant le Cotentin et 500 dans le Pas-de-Calais. Chaque jour, 1 000... Bien. Un petit problème technique alors. Ben, nous l'avions constaté, nous entendions Jean-Pierre Quittard, mais nous n'avions pas l'image. Je ne sais pas si nous pourrons réparer ce problème d'ici à la fin de ce journal. Je vous propose de passer à la suite des informations. Le Français Patrick Pons sera peut-être pour la première fois dans l'histoire des sports mécaniques, excusez-moi, oui. Nous pouvons reprendre le rail. Eh bien, heureusement, car j'étais en train de dérailler. Merci. Oui. Vous n'avez plus rien du tout. Bien. Alors, on met la clé sous la porte, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oui, non, je ne quitte pas. Vous ne quittez pas non plus, hein? Mais vous mettez à ma place aussi, merci. Alors, le rail d'Ouessant est prêt. Oui, dites donc, tout ça est bien amusant. Allez, Jacques. Actrice, acteur, instrument de musique, mère du monde. Tout bien pensé, je choisis les mères du monde. Mère du monde, ici, à la barre. Jacques, 22 ans. Oui. Étudiant en droit. En droit. Étudiant en droit, étudiant pour devenir quoi? Pour faire quoi plus tard? Oh, vous savez, actuellement, les jeunes s'est bougé beaucoup, sorti le maximum du temps du bureau. Et donc, je voudrais faire les relations internationales, pas tout à fait dans les bureaux, mais peut-être dans la négoce au niveau international. Voilà. Relations internationales. Oui. 40 secondes et on joue. Oui. C'est parti. Top! Quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? Mer? La mer du Nord? Non. Oh non, sous quel autre nom connaît-on la mer des Caraïbes? La mer... Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non. Quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire, la mer... Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique est reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire? Non, là, elle est rouge, là. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui! Quelle mer dépendant de l'Atlantique? Oh là là! Info gelé, transfert, électro, flash. Ça peut être mieux, Bruno, ça peut être mieux. Moteur! Tourne. Attends, enfin, je les transfère. Oui. Électro, flash. Ça tourne. Ils sautent à flash, c'est ça? Oui, ils sautent à Ça tourne. Ça tourne. Je sais pas, tu sautes à flash, je sais pas. Silence. Action. Info gelé. On la refait, regarde, celle-là, elle est bonne. Are you that you're not going to get a sore back as a result of this demonstration? God, Very no, confident. I have done this quite a few times. And it does stop. With 32 tons of lorry, that's encroaching on you. We shall see. Là, il est dans son truc. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme est interviewé. Il a devant lui, face à lui, donc un journaliste, il y a un preneur de son, il y a un caméraman, tout le monde est à son affaire et personne ne voit le bordel qui arrive. C'est le camion qui arrive. Hein. Juste quand même qu'on voit le camion parce que Agnès était très flippée. Ah non, non, on le voit venir, nous. Hein. Mais lui, il est là, il regarde le gars et... Regarde, tu vois, il regarde bien, il voit pas... Non, le camion fait pas beaucoup de bruit. Le caméraman, il veut partir avec sa femme, il est ravi, c'est un meurtre personne ne bouge, regardez. Regardez, il va se prendre dans la figure, mais direct, POUM! Et c'est beaucoup de chance, 0 blessé. Hein. Alors attention, maintenant nous enchaînons avec... 45e à 41e place. Et on va retrouver Jean-Claude Van Damme, cette fois-ci en prof de... c'est voulu, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes perturbé? Non, on se demandait si vous étiez frères et sœurs. Non, parce que depuis le début, on dit qu'on trouve qu'il y a quelque chose de vous ressemblez. C'est le costume. Et en plus, c'est habillé pareil, c'est fait exprès. Elle avait rien à se mettre, j'ai fait un costard. J'ai prêté un de mes costards. C'est toujours moi, ça. Mais vous devriez essayer le body, ça vous irait bien. Je l'ai essayé tout à l'heure, mais on voyait trop mes seins. Mais non, mais c'est vrai, on trouve que vous ressemblez un petit peu, vous pourriez être frère ou sœur. Oui, je suis un peu plus jeune, non? C'est agréable. Beaucoup. Non, tu plaisantes. Et voilà, en plus, ils sont habillés pareil, c'est ça qui nous... On n'a pas fait exprès, hein. Non, on s'est pas concerté là-dessus. On aurait dû, peut-être. Moi, je crois que c'était un peu le concept de l'émission. Oui, c'est ça, on est en uniforme. Un petit uniforme. Toujours un petit uniforme de prime time. Ah, regarde Jean, il est venu en uniforme aussi, hein. En uniforme. Absolument, absolument. Magnifique.
Allons-y. 45e, 41e position. S'il vous plaît, Valérie. Avec, on va retrouver Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme Donc, qui oui. se fait un petit peu prof de mathématiques. Il nous mais, plaît bien, Jean-Claude Van Damme, j'ai remarqué. J'aime bien, moi. Oui. J'aime bien. J'aime Moi, je suis beaucoup. Puis là- copain avec Jean-Claude Van Damme. C'est vrai tout le mal qu'on dit sur lui, moi, je suis copain. Mais c'est pas du mal Oh. du tout. Moi, je trouve que c'est. Il est, Je vous vois allez pas. voir, il est Ouais, c'est charmant. vrai. Vous êtes vraiment copain avec lui? Oui, je suis assez copain avec lui. Oui. Vous vous foutez de sa gueule? Non, pas du tout. Non, c'est vrai? Pas du tout, oui. C'est pour ça que je ne dis mot. Donc voilà, et puis. Et puis c'est un type qui frappe très fort. Donc si tu nous regardes, Jean-Claude, moi je t'aime. Mais tout le monde l'aime, Jean-Claude Van Damme. Allez-y. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a un monsieur qui m'a expliqué les coups de billard. Vous savez, avec la queue. Enfin bon, billard quoi. Non mais. Vous n'allez pas nous faire la vieille vanne avec. Non, je n'ai rien fait, je ne fais pas la vanne. C'est juste qu'il y a des images où il y a un monsieur qui explique le billard, la queue, les boules. C'est une histoire de boules, allons-y. C'est tout. Bien au quart, vous pouvez jouer au quart en ayant un bon coup de queue, mais un coup de queue ou deux coups de queue différents. Ici, il faut tous les coups de queue. Vous avez des coups de queue longs, vous avez des coups de queue courts, vous avez des coups de queue rapides, vous avez des coups de queue lents, il les faut tous, parce que chaque figure est différente. Nous aurons également beaucoup de vedettes. Lynn, Mais qu'est-ce qui se passe? ça n'est pas du tout prévu, et même si on croit que c'est prévu, ça ne l'est pas. J'ai pas pu venir pour la répétition, j'étais bloquée sur les berges de la Seine. Loulou, bonjour. Lynn, nous sommes en Bonjour, émission, Lynn. je te signale. Bonjour, Mais je crois- Bonjour Lynn. Bonjour Loulou. Bonjour Daniel. Allez, on peut se faire la bise, on est bien content de vous voir, mais t'étais prévu pour l'émission de demain. Comment, c'est pas aujourd'hui? Ça, c'est Lynn. Non, c'est pas. Ça, c'est Lynn, oui. C'est pas aujourd'hui? Tu me l'avais dit. Tout à l'heure. Je te l'ai dit. Ah non. Alors maintenant, tu restes avec nous. Il faut toujours vouloir dans la vie. Si on a envie. Ah, dans un répliquant, vous... Je suis bien protégé, hein. Faut toujours vouloir si on a envie. Je veux plus, je sais pas. Dans un répliquant, vous... C'est quoi, Répliquant? C'est un film, Un non? film, oui. Un Il film, s'ouvre quand, le Répliquant? Pardon? Il s'ouvre quand, le Répliquant? Il s'ouvre quand? Vous voulez dire organiquement parlant ou sur les écrans? Ah oui, non, attention. Ah, le 17, c'est ça, hein? Le 17. En France, oui. Le 17 ou le 11? Le 11, voilà. Il n'a pas dit le 17 à la TV, notre copain? Ouais, ici, on a toujours un décalage... Enfin, le 11, Oui, le c'est 11. bien. 1 plus 1 égale? C'est bien. 2. Non. Ah. 1. On parle une. Ou un, enfin, on est ensemble. Justement, sur répliquant 1 plus 1 égale 1, c'est toujours vous. C'est l'amour. 2 en 1. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 Oui. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Hello, this is Lars. Il a perdu sa moto surtout. Non? Et les petits camarades sont morts de rire. Personne vient l'aider, ils sont tous par terre de rire. Mais en fait, il faut faire attention de jamais faire ça à une caméra C'est ce que quand je disais on tout roule. à l'heure, quand on roule, quand on est en roller, ne jamais se déconcentrer. Et comment tu peux faire pour te sortir d'une honte comme ça, là? Qu'est-ce que tu peux faire après ça, là? Pas de honte, regardez Passer à le la vélo. télé. Oh, Regardez le vélo, franchement, bah ouais, Philippe. attends. Bien, fais ça, nickel, regardez. Ça s'appelle une sortie de piste. Hein. Regardez. Petit sourire. Hop, salut. Il n'y a pas de honte, là? Il n'y a pas de honte, là? Non, il n'y a pas de Moi, honte. je trouve qu'il t'est jamais arrivé des trucs comme ça. Si, a priori, oui. En fait, si vous voulez vous fendre la gueule, vous mettez au bord d'une piste où les gars font du vélo, genre au bois, à Paris Il ou fait ailleurs. comme ça. Non, avec un DV. Pour que le mec, il fasse avec une ça. caméra. Et t'as forcément un qui va faire. Sûr, forcément. Et la moto, magnifique quand même. Hein. À Mais fond. moi, la moto, c'est bon. Ça Moi, je s'appelle se pense prendre que une- ce qu'il cherche, c'est pas ses lunettes, c'est sa moto. C'est sa moto qui cherche. C'est sa moto qui C'est cherche. ça. On peut le revoir, regardez. Non, Magnifique. Elle s'est enfoncée. Regarde, non? Direct. Non, c'est Il pas sa regarde moto. devant lui. Si. Je pensais que c'était sa Non, moto. non, il se cherche lui-même. Il se demande. Il cherche ses mains. Il a perdu ses mains. C'est terrible, parce que ça, c'est un moment de solitude Perdre quand ses même. mains, hein. c'est terrible. On va parler avec Charlotte de Sexe très opposé qui sort en DVD. En DVD. Voilà. Voilà. C'était un film formidable. Alors, pour s'aimer, Charlotte, il faut être deux, mais pour se quitter, un seul suffit.
Oui, un seul suffit. Enfin, là, on est plus que un dans ce film, parce qu'on est plein de couples, en fait. Donc là, c'est plutôt 1 + 1 font 18 à peu près. C'est énorme. Ce sont les histoires parallèles. Voilà, de ces exactement. couples. En fait, ça parle d'amour, mais ça parle d'un moment dont on parle rarement en amour, c'est-à-dire le moment où on se sépare. Parce que souvent, les films, c'est le moment où on se rencontre. Mais lui, Assous, il parle d'un moment qui est assez drôle dans le film et quand même très, très cruel, qui est la séparation, en fait, de tous ces couples. Qui est parfois, souvent déchirante, hein. Oui, qui est surtout à la fois... oui, c'est cocasse, c'est cruel, et c'est une vision... assez affreuse quand même de l'amour et du couple. Oui, on va voir un extrait tout de suite qui illustre bien vos propos. Voilà. Alors voilà. J'ai rencontré un mec, peu importe comment. Vous avez couché? Depuis que t'es parti, on n'a pas arrêté. Écoute, on a baisé comme des fous partout, tout le temps. C'était génial. Mais génial. Mais c'est fini? Avec toi ou avec lui? Parce qu'avec lui, je dirais plutôt que ça commence. Tu me jettes? Ben non, je te jette pas. Pourquoi employer des mots qui font mal? Non. On se quitte. Voilà. Proprement, paisiblement. Hein? On est tous les deux d'accord. Et puis on reste bons amis. Là, comme ça, maintenant? Bah, pourquoi attendre? Bon, ben, au revoir. Hein? Tu me demandes pas où je vais, là? Oh, ben non. À partir de maintenant, t'as plus de compte à me rendre. Tu vois? Pour rompre le secret, c'est de ne jamais se mettre à la place de l'autre. C'est absolument ignoble. C'est odieux. C'est odieux. Cette phrase est la plus ignoble. C'est une honte. Pour rompre avec quelqu'un, il ne faut pas se mettre à la place de l'autre. Mais oui, c'est vachement vrai. C'est la vérité absolue. Parce que si on se met à la place de l'autre, on souffre terriblement, on souffre autant que lui, quoi. Et Sacha Guitry disait un truc sur l'amour que je trouve affreux, mais assez juste. C'est qu'en amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'emmerde. Et je trouve que c'est assez l'illustration de ce film. Cruauté absolue, là. Dégoûtant, rien à foutre de ce pauvre garçon qui est à la rue désormais, à qui vous racontez vos ébats sexuels. Non, mais ne m'agressez pas, c'était un rôle. C'est mon documentaire. C'est pas un documentaire sur Charlotte de sur ma vie amoureuse, c'est mon travail. C'est pas votre vrai mec? Non, pas du tout. Bon, d'accord, mais il fait peur. Non, il s'appelle Arnaud Simon, c'est un acteur. Voilà, et ça s'appelle Sexe très opposé, c'est un DVD. Si et c'est un film. Bien vous regarder. Oui, en DVD forcément un petit peu. Non, mais c'est pour vous expliquer. Et en plus, on peut vous avoir à la maison maintenant. Voilà, exactement. Génial, merci. On va redire le titre, hein. Ça s'appelle Sexe très opposé. Voilà. Et nous enchaînons maintenant avec... Elisa Tovati. J'ai oublié Elisa Tovati. Et en plus, je l'aime beaucoup. Elisa Tovati, oui. Pardon ma chérie. Valérie, je vous propose qu'on enchaîne avec la pub avant de nous retrouver pour la suite. Exactement, et on va retrouver encore des gens qui tombent, des animateurs qui bafouillent, des dérapages, enfin bref, du bêtisier, quoi. À tout de suite, merci. La voici de retour pour cette troisième partie dans laquelle nous allons voir les bêtisiers les plus incroyables car nous remontons petit à petit dans le classement et nous sommes toujours, Valérie. Alors là maintenant de la place 30 à 26 avec toujours Charlotte de Turckheim, Jean Dujardin et Agnès Soral. Alors, 40-36, hommes politiques, parce qu'on n'en a pas vu des hommes politiques, on va en voir là. Édouard Balladur notamment, qui va être très clair. Il va être drôle, lui. Quel bonheur. Je sens déjà qu'il va être drôle. C'est bien une des rares fois où il est super drôle. Il fait pas exprès, hein. Mais il est super drôle, vous allez voir. Ça commence par je ne sais pas quoi. Une cuisinière. Une cuisinière, enfin pas l'objet, hein, la femme qui fait de la cuisine, et qui est hilar. Vous avez rendu compte que vous avez fait, pas la femme, vous dites. Vous parlez de sa femme, là. C'était pour mimer la cuisinière. On va voir un rasta ensuite qui tombe littéralement dans le moka. Vous allez voir ça. Et ne ratez pas Édouard Balladur, car un discours, parfois, vaut mieux que 10 explications. Get the one we prepared early. Out of the an oven. oven glove. There is an oven glove provided. You put that in Italian food. And have it a quick taste of that, crumbs. Stephen. Are you going to? That's looking hot. He's ignoring me. I am. Have a taste. Oh my lord! Oh my lord! One we prepared early. Out of the an oven. Action! Take action! Negativity's only a fatal distraction. Inaction's out, it's interaction. We need to succeed in this transaction. Action! Take action! Rien ne lui interdit de, éventuellement,
une fois ce jeu financier, une fois les règles du jeu financier définies et renforcées, rien n'empêche alors François Mitterrand, une fois après le cap européen, une fois pendant le débat européen, à ce moment-là, de recomposer et de, à ce moment-là, recentrer un peu plus vers le centre, alors son propos. Une nouvelle ouverture, éventuellement. Une nouvelle ouverture, éventuellement, après les municipales et après les règles du jeu, une nouvelle fois définies. Et Joël Batz aussi qui vous a fait encore plus progresser, non? Bien sûr, Joël a eu un rôle important, mais honnêtement, l'arrivée de mon fils m'a permis de voir le football à sa juste valeur et à sa juste place. Donc je souhaite à tout le monde d'avoir des enfants et puis je remercie aussi tous mes amis qui ont été extraordinaires. Merci Greg. Et Denis, c'est pas normal. Ah voilà, quand même. Ah, il y a une justice. Allez, Denis, il va y aller. Il y va tout droit. Il y va tout droit. Est-ce que Paga y est déjà ou son tour va venir? Non. Paga va y aller juste après Thierry. Ah, très bien. Denis, c'est vrai. On va rester quand même. Juste après Thierry. Ah, on va rester, hein. On va rester. Paga, oula, puis la caméra va peut-être y aller aussi, hein. Parce que là, on commence à avoir le mal de mer. Ah, Paga y est, non? Eh ben voilà, Paga y est aussi. Parce que si cet accord devait se traduire par le fait que les uns ouvrent leur marché aux autres qui conservent leur marché fermé, ce serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres, et ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Très clairement. Ah bah voyez qu'il est drôle. On dirait vous. Ouais, c'est ça, ouais. On dirait vous quand vous m'expliquez quelque chose. Enfin, Gilles Leclerc, le journaliste, il a dû avoir un souci dans la journée parce qu'il ne sait plus du tout où il est non plus. Et Gilles Leclerc, on devrait le présenter à la petite vieille des poubelles. Il s'entendrait bien. Oui, il pourrait faire des enfants. On devrait les marier, je trouve. Et les enfants, bonjour. Là, il faut 25 ans d'école. On peut jeter un petit coup d'œil sur le Rasta quand même, parce que je vous jure que l'arbre dans la tronche, il le prend, mais... Regarde. Action. Oh, bah là... Et il tombe, il a les yeux fermés, hein. Là, il y est, hein. Applaudissements pour ce monsieur. Moi, je voudrais juste... On peut pas revoir Balladur, c'est trop top. Juste le revoir comme ça, en silence. Pour avoir une explication, vraiment. Ça, non, ça vous branche pas? C'est ton choix. Non? Qu'est-ce qu'on fait? Levez la main ceux qui sont pour. On va le faire démocratiquement. Levez la main ceux qui sont contre. Ok, on va laisser tomber Balladur. Merci. On va enchaîner donc avec numéro... On va enchaîner d'abord. Jeter les aides. Eh oui, Jeter les aides contre... Non. Ah, bah tiens. Il y en a qui veulent pas Balladur, moi je veux pas le jeter les aides. Rien à foutre. Oh si, quand même, les pauvres. Non, ils veulent pas de Balladur, je veux pas jeter les aides. Moi non plus, je vais pas le jeter les aides parce que j'ai pas le droit de gagner l'écran plat. Allez, le jeter les aides, il est temps de le retrouver, effectivement. Alors, je vous rappelle quand même que vous pouvez gagner un téléviseur avec écran ultra plat LCD et puis un abonnement d'1 an au magazine TéléZ. En répondant à la question suivante, lequel des nuls a un problème avec les œufs lors d'un tournage? Est-ce qu'il s'agit de Dominique Farrugia, Bruno Carrette ou Alain Chabat? Très facile. Hein, donc là, c'est pour ceux qui sont ici. C'est pour ceux qui sont ici. Ils vont donner leurs réponses. Ceux qui n'ont pas voulu du magnéto Balladur, c'est pas la peine de jouer, hein. Ok? C'est que les autres qui jouent, d'accord? Voilà. Et puis tout à l'heure, vers le milieu de l'émission, je m'adresserai aux téléspectateurs et vous pourrez jouer, vous qui nous regardez, et gagner les mêmes cadeaux. Bien. 35e, 31e place avec des extraits comme Alain Baugrain-Dubourg qui va se faire littéralement gifler par des singes. Ouais. Mais... Il se fait éclater la tête. C'est incroyable. Et puis un journaliste notamment qui va se vautrer, il faut vraiment dire ce qu'il est, dans les fougères, mais 20 fois. Et puis une sitcom anglaise où il y a un facteur qui doit passer devant une fenêtre. C'est super dur de passer pour un facteur devant une fenêtre avec un vélo. Regardez. Sorry, I took a break. Et non seulement Ravana a réussi cet exploit, mais il réussit également à voler au passage la célèbre mangue appréciée par le géant Ravana.
Ça te plaît pas ce que je raconte? Ça te plaît pas ce que je raconte? Je parle de toi, idiot. Voici le reportage de Jacques Ignace qui a essayé de savoir si les petites têtes blondes aiment toujours le violon. Et ici, il fréquente les académies de musique. Regardez. C'est loin, mais c'est beau. Ça va, tu vas bien? Ça va? Je dis c'est loin, mais c'est beau. Hein. Comment ça va? Je disais c'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est loin, mais c'est beau. Hein. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Oui, c'est très beau. What we're actually waiting for is for the dogs to go on point. In other words, to stand and wait. And it's possible then that they've picked up a scent. Our job is then to catch them up and see what's in front of them. So when? What we're actually waiting for is for the dogs to go on point. In other words, to stand still. Well, we've been out on this estate now for something like 4.5 hours. It's an estate where we hoped we'd see capercaillie. We've had flies round us, we've had rain, we've had scents picked up by dogs, but they've not been able to track down any capercaillie. We've not seen any capercaillie. We've been travelling around for the past few days around various parts of Scotland, and still we haven't seen a capercaillie. I think there's more chance of finding a haggis. Il continue, hein, c'est les Anglais, ça. Hein. Cela dit, c'est super dur de marcher dans les fougères écossaises. Elles sont très hautes, elles font plein de lianes comme ça. L'Anglais qui n'arrivait pas à passer à vélo, c'est tout simplement qu'il n'arrivait pas à toucher les pieds par terre. Il n'arrivait pas à toucher les pieds par terre. Bah oui. Mais il est à vélo en même temps. Et tu disais que tu pensais quoi oui, mais pour s'arrêter de vélo, il faut bien poser les pieds. Non, il doit passer. Regarde. Non, mais c'est parce qu'il ne sait pas faire de vélo, moi je dis surtout. Et le vélo tu vas voir, il est trop haut, son vélo. Je pense qu'il est ivre mort, surtout. Il est obligé de se pencher pour poser le pied. Le figurant, non mais il doit passer. Il passe à pied à la fin, regarde. Regarde, il va finir par le faire à pied parce que il n'y arrive pas. Donc finalement, c'est mieux comme ça. C'est bien hein. comme ça. Là, les pieds touchent par terre maintenant. Voilà. Alors, 30 à 26, vous allez voir des images assez hallucinantes qui sont réalisées juste après un coup d'État au Burkina Faso. Et en fait, les militaires ont été nommés par leur chef et ils ne connaissent pas encore bien vraiment tous leur poste, C'est assez leur culte. fonction. Il faut bien tendre l'oreille parce Oui. que le son est assez pourri, mais c'est assez culte. Vous allez voir parce qu'un par un, ils défilent en donnant leur nouvelle qualité de ministre. Ministre de tel état, de tel et tel portefeuille. Et vous allez voir que c'est pas évident. Mais ça va commencer tout de suite par un coup de foot d'un castor qui se trompe de femelle. Regardez. Une honte, regardez. Vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Non, il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Non, il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Il d'un pêcheur à la mouche. Ah, pour dire, alors je comprends pas la question. Alors là, quel est le profil d'un pêcheur à la mouche? Oui, c'est-à-dire que quel est le portrait, si vous voulez, le portrait robot du pêcheur à la mouche? Vous me posez ces questions, alors quel est le portrait robot d'un pêcheur? Non, on a vu les réponses et toutes les qualités qu'en fait, qui sont demandées à ce genre de sport. Oui, je pêche, moi j'ai jamais réfléchi à ça, moi. Alors là... Je m'appelle Jiranek Miloš. Je suis sculpteur. Ça s'écrit comment? S-C-U. Non, pas sculpteur. Milos Jiranek. M-I. Naitwa Colin Mafuka Thomas, ministre au public et de l'urbanisme. Lieutenant-colonel Dokosi, ministre du commerce, de l'industrie. C'est l'émotion, on n'est pas habitué. On fout un peu les foies, hein. Ça fout un peu les papettes.
Ça fout carrément les jetons, quand même. Hein. Celui qui savonne, c'est extraordinaire. L'homme politique. La bafouille, si on fait vraiment silence, et qu'on écoute bien la réponse de ce socialiste européen, c'est extraordinaire. Mais il le fait 2 fois? Oui, mais oui, on l'a remonté 2 fois. Okay. Agnès. Agnès. Écoutez bien, regardez. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Et juste, vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Alors, il a voulu dire à Tyrnir seulement. Il faut Tyrnir seulement. Lui, on peut le marier avec la dame des poubelles, hein. Oui, mais ce qui est drôle... Ils ont la même famille, hein. Oui, c'est la même famille. Ah oui. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, lui. Et le journaliste ne relève pas, surtout. Ah bah, il va pas lui dire, dis donc, t'es en vrille. Le mec, il est en liste. Clarifier votre pensée, par exemple, un peu comme ça. Ah, clarifier votre pensée. Ah, pas mal, ouais. Exact, oui, ça, oui. Oui, mais dis, il faut être vif, hein, là, sur ce coup-là. C'est-à-dire... T'as un gars en face de toi qui fait... Oui, parce que nous, députés européens... Et tu dis, clarifier votre pensée. Tu te fais un peu de sa gueule en même temps, hein. Non, mais tu peux juste dire un petit léger... C'est-à-dire... Oui. À savoir. On peut le revoir une dernière fois, mais on fait silence, on rigole pas, on écoute, regardez. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Et juste, vous avez plaidé pour cela, le chemin sera long. Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les ça ne sort pas, ça vient pas. Tu sais quoi? C'est quoi, lui? Lui, là, s'il joue au tiercé et qu'il le touche, c'est dans le désordre, hein. C'est sûr. C'est sûr. Mais en plus, c'est pas qu'un mot qui loupe, c'est toute une phrase. Parce qu'il dit, il faut gna 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 gna. Ah non, mais il y a complément d'objet direct et tout. Tout. Même changement. Tiens. Donc il y a adjectif, complément d'objet direct, peut-être même un verbe. Ne me dites pas que vous le voulez encore une dernière fois, quand même. Parce que vous en parlez beaucoup. Ils sont gourmands. Non, parce que je voudrais essayer de voir il y a du côté linguistique chez vous. Peut-être qu'il parle à sa femme. À l'envers, t'as pas essayé à l'envers? Est-ce qu'on peut le passer à l'envers? Parce que là, on comprend. Et là, on découvre que le type dit une vraie phrase. Et là, on fait venir. Ils sont parmi nous. Il fait un prime time rien que pour lui. Hein. Mais vous savez que c'est comme le truc des Beatles, là. On va le caler à l'envers. Écoutez, on va le regarder à l'envers. Si ça se trouve, Jean Dujardin, vous faites bien le chameau et vous allez trouver un truc dingue. C'est pareil, c'est la merde. C'est mort. C'est pareil. C'est mort. C'est pareil. On aura tout essayé. Il n'y a pas de mutant. Il n'y a pas de mutant. On laisse tomber. C'est dommage, ça aurait été trop top qu'on trouve un mutant. Et non. T'imagines, le mec est en train de te dire, il n'y a pas d'arme de destruction en Irak. On parle le numéro de son code. Énorme. Le numéro de son code de la banque en Suisse. Peut-être c'est ça qu'il disait. Oui, c'est ça, oui. J'ai personnellement mis de l'argent de côté. C'est le 23. Tu vois, tu es en mouline maintenant. Hein. Allons-y. Place 25 à place 21. On a vu les animaux là, beaucoup d'animaux. Et Jean Dujardin fait très bien le chameau, c'est un délice. Et là, on va voir notamment un kangourou. Qui est un délice aussi. Et puis, on va également voir Alain Bougrain-Dubourg à nouveau, qui est très sympa. C'est Bougrain-Dubourg d'abord, et vous allez voir après une interview extrêmement sérieuse, c'est encore en Grande-Bretagne. Et regardez bien le second plan, hein. Le second plan est très important, vous parlez du kangourou. C'est un délice, mais c'est surtout pour lui, le délice. C'est vrai. C'est après. Alors, ici, vous avez 2700 hectares de marais, vous avez 4000 hectares de lacs, et c'est un lieu magique. Croyez-moi, les animaux ne s'y sont pas trompés. Ils savent qu'ici, ils peuvent vivre en paix. Nature's personal hitman. Alors Marina, essayez de rester concentrée pendant que notre technicien préféré nous fait un superbe striptease. Il fait pas beau. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ah, très bien. Respirez. Il fait pas beau, oui. Une petite amélioration quand même pour cet après-midi. Pardon. Le retour de très belles éclaircies. Excusez-moi. En revanche, on va vous aider à envoyer la carte, s'il vous plaît. Ça ne pardonne pas. Il y a des éclaircies. Oui, de très belles éclaircies sur le littoral. Et la neige. La neige est au rendez-vous à partir de 1400 mètres. On peut donner quand même une information très importante. Oui. C'est que à 2000 mètres...
Il a eu 1,60 m de neige. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe sur le plateau, voilà. Up with efficient springs and this recycling the energy. It's instantaneous in ice cream. Cayman's in the back end. See what's going on behind. Oh, Christ! Monsieur, donc vous êtes propriétaire ici d'un appartement. La rocade est allongée, elle sera officiellement inaugurée bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, de mon avis, ça nous arrête si vous voulez. Comme pour, bon, dans la route, comme je travaille à côté, là, au magasin. Je préfère, je fais plus vite. Bon, demain, il y a dérangé pour aller voiture, marcher vite, et ils ne respectent pas comme il faut. Et plus il y a les gosses dans le car, c'est ça la PRG. Vous parlez en français? Ah oui. Vous parlez en français? Mais il est d'origine d'où? D'où il vient? La question a été posée aux Français. Pour la réponse, je ne peux pas vous répondre. Hein. Je ne peux pas vous dire. Je pense que ce monsieur a tenté de parler français, mais il est pareil, il est pris par la caméra. On devrait les mettre tous ensemble. C'est une tribu avec la dame de la poubelle. Oui, moi voilà, moi je pense que c'est une tribu. Le kangourou, c'est bien ce que j'ai vu là. Vous savez pourquoi il fait ça? Il cherche un truc dans la poche. Vous savez pourquoi il fait ça? Pourquoi? Parce qu'il peut. Vous faites le kangourou, vous, non? Vous avez fait le chameau, vous pouvez nous faire le kangourou? Non, on va s'arrêter là. Il suffit juste de lever les jambes, hein. Enfin. Merde, Christophe, alors ça y est, c'est la fête du slip. Pas de gros mots. Mais en plus, Quel bonheur. C'est pas une position très confortable, je trouve. Écoute, je ne sais pas. Effectivement, je me posais la question parce qu'en plus, il est comme ça. Ah si, mais c'est pourquoi? Parce que les kangourous, comme tous les marsupiaux, a une très... Oui, il a une queue sur laquelle il se repose. Il se pose sur sa queue. Donc, si j'avais un truc derrière... Moi, je fais la queue. Pendant que monsieur interview, pas de problème, hein. Pas de problème. Springs and this recycling the energy. Regarde. Voilà. Quel kiff. Quelle chance. 5 millions, c'est très tendre. On va enchaîner avec le numéro 20 au numéro 16. Et là, on s'approche vraiment du top 10. Attention. The cherry on the cake. Exactement. Classement de plus en plus serré. On va voir une image que j'affectionne particulièrement. Il s'agit d'un homme qui, comme beaucoup, n'est pas très fier d'avoir une petite calvitie. Et donc, il rabat régulièrement ses petits cheveux. Ça m'attendrit beaucoup. Là, il va y avoir beaucoup de vent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'en rend pas tout à fait compte et il reste extrêmement flegmatique. Sinon, ça va commencer par un comédien moustachu qui fait plusieurs trucs et il n'y arrive pas du tout. Ça va commencer par les files d'attente en Pologne. C'est ça. Voilà. On va beaucoup parler des files d'attente en Pologne. Voilà, c'est ça. Regardez, c'était en même temps un témoignage d'un correspondant qui était en Pologne et qui en parle tout seul. Oui, alors j'ai effectivement passé une semaine dans les queues, principalement à Varsovie, mais également dans quelques villes de province. Et on n'a pas idée ici en France de ce que représente ce phénomène en Pologne. La plus grande organisation en Pologne, la plus grande organisation de masse, n'est pas comme on le croit ici, Solidarité le syndicat, mais l'organisation spontanée des queues. C'est-à-dire qu'il y a 15 à 20 millions de Polonais qui sont organisés en permanence dans des queues. Et ces queues secrètent leurs propres dirigeants, leur comité social de queue, leurs dirigeants naturels. Ils secrètent leurs propres droits. Par exemple, il y a... Les files d'attente. Les files d'attente. Oui, c'est ça. Ils secrètent leur propre jurisprudence. Par exemple, il y a l'égalité de tous devant la queue, mais... Lorsqu'il y a une femme enceinte, elle n'a pas une priorité absolue, mais elle dispose d'une vitesse de progression améliorée dans la queue. C'est-à-dire que lorsque la queue avance d'un cran, elle avance de 2 ou 3. Même chose pour les invalides ou pour les retraités accompagnés d'enfants en bas âge. Bref, il y a une économie politique de la queue, régie d'ailleurs par le libéralisme, c'est-à-dire que les Polonais sont propriétaires de leur place dans la file d'attente, comme vous dites. Ils peuvent la vendre, et ils le font. Par exemple, au consulat de France, en ce moment, il y a une queue de plusieurs centaines de mètres tous les matins, et le prix d'une place pour pouvoir déposer un dossier pour un visa dans la journée est de 500 zloty, c'est-à-dire 1/10 du salaire mensuel d'un Polonais. Pour votre maison, Harmonie vous propose ce superbe canapé cuir confort cachemire accompagné d'une table. Voici un cadeau lumineux, une magnifique lampe halogène de chez Pigali, accompagnée d'un service tech. Non, monsieur, pourquoi vous êtes là ce matin? Eh bien voilà, nous revendiquons
nous revendiquons sur... mais nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons nous revendiquons oh, mais il y a des trucs... Attendez. When can the students who are already listed as in residents for the September War, can they, when can they start moving in? Okay, some students are already in. We have approximately 40 students already here. And we have some more students coming next weekend, and the weekend after, which is Labor Day weekend, is when the majority of students move in. George. Très dur. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'aimerais bien qu'on revoie le petit vieux. On va tout revoir. Parce que vous savez qui c'est le petit vieux avec les lunettes et la casquette? Nous revendiquons? Nous revendiquons. C'est la vieille des poubelles qui refait un comeback. Ah mais non! Mais non! Je vous le dis, je l'ai repassé, vous allez voir. Vous allez voir. Non, c'est son mari. C'est son mari. C'est elle. Le problème, c'est qu'il a revendiqué. C'est pas qu'il est ému, c'est qu'on lui dit, oh, hey, tu es libre demain matin? Ouais, parce que il y a une manif. Je viens. Et le type, tac, le journaliste, monsieur, oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous revendiquez? Nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons nous revendiquons oh, mais il y a des trucs... Attendez. Il revendique en même temps, on le sait comme ça. Et hein. il n'a pas voulu lâcher ses copains, mais il savait pas trop pourquoi il était venu. Pas trop. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du monsieur qui a sa petite calvitie avec ses petits cheveux, là? Mais c'est un truc qui m'échappe complètement chez les hommes qui sont chauves. Pourquoi? Mais il faut un peu un complexe, là. Mais non, bien sûr, j'entends bien qu'il faut un complexe, mais c'est pire, parce qu'on le sait, on le voit. Pourquoi ils n'assument pas? Ça se voit encore plus. Et quand il sort de la piscine, ça va être quelque chose, celui-là. Parce qu'il en a quand même 1,20 m de cheveux. Hein. Ouais, regarde. Il faut recouvrir tout le crâne en même temps, hein, de chaque côté. Regarde, il a une bonne longueur, regarde. Hop, regarde, t'en as bien 60 cm, moi je dis. Hein. Oui, c'est bien. Peut-être que cheval. C'est terrible. T'imagines, tu l'attrapes par là et tu le tires. Aïe, 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 aïe. Et puis alors, gentiment, il se remet sa petite mèche. Et en plus, ça lui va très bien. Mais oui. Petit œuf. Non, faut pas exagérer non plus. Voilà. Mais c'est pire, je trouve. Mais il serait mieux chauve, ce monsieur, quand même, non? Ou qu'il se mette au billard. Enfin, je sais pas, mais un truc. Ça, c'est un truc qui m'échappe. On enchaîne, Valérie. Nous sommes maintenant... Numéro 15, numéro 11. Et j'ai la bonne fiche. Ça tombe bien. Ça y est, ça fait 20 minutes que je l'attendais. Avec des journalistes qui pataugent, avec des éléments perturbateurs qui interviennent sur les plateaux. Et puis voilà, toutes ces prises ratées figurent dans notre classement. Alors ça va finir par un petit truc très très court, il faut être très attentif. C'est un peu genre, c'est arrivé près de chez vous, c'est une petite dame qui est là dans la foule et quelqu'un vient lui parler et elle prend peur, vous allez voir. Vous avez peur aussi. Et puis ça commence par un comédien qui se loupe un peu, qui n'arrive pas. Et le deuxième truc, c'est une visite de grotte comme on aimerait en voir beaucoup plus souvent. Regardez. Chopper's on its way and there's a phone call for you. Chopper's on its way and there's a phone call for you. D'accord, pour voir de plus près l'intérieur. D'accord, alors on reprend encore une échelle. Oui. Allons-y. Attention. Attention. Alderman Tickner supports North Sydney Council, which has taken a stand similar to this one. Go again. Vous naviguez avec celui-ci, c'est que vous êtes vraiment... Arrêtez de faire rouler le tapis. Nous avons malheureusement, il faut prévenir nos téléspectateurs, un contentieux avec la personne qui s'occupe du tapis roulant. Voilà, encore quelques petits mètres. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben voilà, direction assistée. Allez-y, sautez, messieurs. Vous allez devoir sauter. Oh, oui. Ça va? Voilà, venez les gars. Si on peut nous aider, voilà. C'est Jean-Pierre Foucault que vous allez voir d'ici quelques instants avec Julien Courbet. Ça va Jean-Pierre? Ah bah voilà. Jean-Pierre Foucault, mesdames, messieurs.
Et Julien Courbet. Avant et après brushing. Ça va? Ça va? Tes lunettes. Je dois dire que c'est du grand n'importe quoi. Excuse me. Excuse me. Petite dame. Ça prouve quand même la solitude, hein. Non, mais elle est surtout... ouais, elle se fait un vrai flip, hein. Et vous avez vu ce petit journaliste comme il est mignon, perturbé par le petit bisou de la jeune femme? C'est trop joli, ça. Adorable. Puis, il la regarde une deuxième fois en disant peut-être elle va revenir. C'est une espèce d'espoir. Enfin, en même temps, elle est avec son mec un peu quand même. Peut-être son frère qui lui tient le bras, tu sais Oui, pas. c'est peut-être son frère, vous comme vous êtes tout de suite. Ah, pardon. Peut-être On son n'avait pas frère. songé à ça. Ah, On je a le droit pensais de que c'était sortir son avec mec. des garçons sans coucher avec. Jure. Ça arrive, ça arrive. Mais quel intérêt? L'amitié homme-femme. Quel est l'intérêt? Donc quand tu m'inviteras à dîner, je viendrai pas avec toi, je vais me méfier. Ah, d'accord. Tant pis. Vous savez pas ce que vous perdez. Je voudrais qu'on regarde... Je voudrais qu'on regarde... Je sais pas, c'est qui me parle de ça, moi. Je voudrais juste qu'on regarde la petite vieille, quand même. Oh, elle est adorable. La petite vieille toute seule, qui est pas toute seule, regarde. Excuse me. Regarde. Aïe, 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 aïe. Oups. Elle va s'en se poser sa petite main sur le mur comme ça pour reprendre appui. Adorable. Adorable. J'aime bien les petits vieux. Faut dire qu'elle est toute petite, donc elle sait pas que c'est des gens au bout des jambes. Pardon? Elle est toute petite quand même, elle arrive là. Oui, donc. Et elle sait pas qu'il y a des gens... Au bout des jambes, elle sait peut-être pas. Hein. C'est ça, elle a l'habitude de voir des jambes toutes seules. Bien sûr, Agnès. On envoie la pub et on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie avec le top 10. Exactement, ne loupez pas ça. Je vous laisse. Allez, on se retrouve tout de suite après avec un top 10 comme ça. À tout de suite. Retour pour cette quatrième et dernière partie avec les 10 meilleurs bêtisiers de 100 plus grands bêtisiers avec Jean Dujardin, mesdames, messieurs. Merci. Et Jean Dujardin. Merci. Et Jean Dujardin. Sommes-nous tous les trois? Évidemment, Charlotte de filles, Turckheim, bon. Agnès C'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous est égal. Et Charlès et Agnotte. Charlès et Agnotte, deux copines. Jean, bien entouré? Ouais, heureux. Un peu le chameau? Un peu, elles ont craqué tout à l'heure, un petit peu pour elles, fais un peu le chameau. Bien sûr. Il le fait super bien. Ça doit cartonner, hein, ça doit cartonner en boîte, ça. Nous, les hein. filles, on le touche. Ouais. Et costaud, plus j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, puisque nous sommes dans le top 10, nous attaquons par le numéro 10. Un par un, vous allez découvrir quels sont donc les 10 gagnants de ces 100 plus grands bêtisiers. Et ça commence, Valérie. Et ça commence donc avec le numéro 10, Nicolas Hulot, qui mérite sa place. Vous allez voir là, à cette place-là. Je recommence. Tu pourrais aller avec la dame à la poubelle aussi. Ah oui. Et avec le gars Je qui accepté dans la tribu. Numéro 10, Nicolas Hulot, l'aventurier sans limite, qui nous a fait une grande frayeur. Parce que là, on va le voir aux commandes de son planeur. Et il va avoir droit à un atterrissage assez musclé, mais surtout, il va avoir une petite réplique assez rassurante. C'est vrai que c'est une aile volante motorisée. Et il a sauvé sa vie sur ce coup-là, parce qu'on rigole. Mais il a juste sauvé sa vie avec concentration. Regardez. Et puis nous irons regarder, grâce à François-Xavier Pelletier, la vie au quotidien. Oh la vache. Impeccable, impeccable, impeccable. Non mais ce type, il est incroyable. Le nombre de fois où il a failli se tuer dans les émissions, mais c'est... Non, mais là, il s'est sauvé, lui, hein, c'est pas un hasard. Pourquoi? Il s'est arrêté de parler d'abord dans la seconde où le moteur s'est arrêté aussi pour se oui, mais moi aussi, concentrer je me serais arrêté de sur ce qu'il parler, faisait. hein. Il est allé viser tranquillement l'arbre pour éviter d'aller s'écraser dans la terre, parce qu'il doit être à 60-70 km/h. Et quand vous embrassez la planète à cette vitesse-là, je peux vous dire que ça fait très très mal. Donc il a vraiment sauvé sa vie, quoi. Et il dit impeccable, impeccable. Il s'est sauvé la vie. Un petit chat? Oui, c'est terrible. Un petit chat dans la gorge? Oui. Ça arrive. Je vais prendre un petit verre d'eau, c'est pas grave. Oui.
Voilà, donc il s'est vraiment... on peut l'applaudir parce qu'il s'est sauvé la vie, voilà. Il est incroyable, ce type. Je peux dire, quand t'es là-haut, et tout d'un coup, t'entends... Cela dit, c'est du mental, hein. Je voudrais pas minimiser, bien entendu, ce que vient de faire ce... Ce micro. Mais je crois que vous l'avez achevé, on l'attend. C'est pas impossible, je vais décoller les poumons. Pas mais je crois que ça arriverait à n'importe qui, on arrêterait de parler. Je vois pas... Non, parce qu'il pourrait dire non, il se concentre. Bon, d'habitude, il parle. Pas du tout, c'est un très bon pilote aéronautique, il fait ce qu'il faut. Il parle, ça lui arrive d'être en train d'essayer de sauver sa vie en parlant, en faisant des commentaires. Alors là, je vais donc peut-être me cracher. Attends, mais il est incroyable. Moi, je regardais les émissions rien que pour ça. Il est capable de se vautrer, etc. Et paraît-il Rien que pour le voir se cracher. Mais non, mais il est... Vous voyez un type qui tombe dans une grotte de 3 mètres, vous êtes... Et il y a Hulot qui tombe de 100 mètres, je regarde rien que pour ça, moi. Mais non, mais il est extraordinaire quand même. C'est amoureux de vous. Je suis folle de toi. Oula. Et puis de notre chameau. Chameau. Notre chameau. C'est mon truc ce soir. Je vais la prendre parce que là, c'est ma soirée, chameau. Je pense que ça va être ton plan de drague maintenant avec les filles. C'est pas impossible, c'est surtout toutes les gonzesses que vous allez croiser, elles vont faire... Donc c'est le numéro 9 maintenant, c'est sous le 8. Sous le 10. J'y suis arrivée. Alors, le 9e. Le 9e, c'est un tournage d'une sitcom qui démarre en trombe. Le problème, c'est que les acteurs qui sont dans la petite camionnette que vous allez voir, ils vont avoir du mal à se cramponner à la camionnette. Moi, c'est carrément mon coup de cœur, quasiment, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir le chauffeur, on a dû lui dire, écoute, on a fait 2-3 prises, là, t'es gentil, il faut que tu mettes un peu les gaz. Vous sortez d'un dock, donc tu mets les gaz. Et vous allez bien écouter, parce que le moteur, il est déjà à fond, le gars, il est dessus. Et vous allez voir le résultat, c'est tout de suite, j'adore, moi, personne. C'est rapide. C'est efficace. Je te dis, je suis sûr que les prises d'avant, il devait démarrer. Bon, là, il fait, attends, le réalisateur, il est venu. On la tourne, t'es gentil, celle-là, on la tourne. Tu mets gaz, on va la tourner, il faut que ça dépote. Hein. OK, yeah, OK. On revoit parce que c'est trop fort. Ça boum, boum, boum. Le moteur, écoute. Il est déjà à fond, le mec. Ah, trop fort. Voilà. 9e. Pardon? C'est en Angleterre? Oui, c'est en Angleterre. Très maladroit, les Anglais, finalement. Ouais, ils conduisent à gauche. Mais pourquoi cette question, Agnès? En France, souvent dans les films, on démarre hyper lentement. Le mec, il arrive en voiture, ici. Toujours, on sent... Bon, voilà. Donc là, je me disais, tiens... C'est en Angleterre. C'est... Eh ben, c'est exact. Vous avez mis le doigt dessus. Tout à l'heure, vous avez mis le doigt sur Jean, et là, vous avez mis le doigt dessus. Numéro 8, maintenant, on remonte comme des bêtes. Oui, numéro 8, une image collector, vous la connaissez certainement, mais elle mérite de figurer dans le top 10, puisqu'il s'agit là encore d'une énorme gamelle, puisque c'est un homme qui répond très sérieusement à une interview. Et mais regardez bien ce qui se passe sur votre écran en second plan, parce que là, c'est absolument magnifique. On l'a vu 1000 fois. 1000 fois. Mais on ne peut pas résister. Un petit peu à droite, en second plan, fugace, mais comme ça. Et ceci par une politique tout à fait courageuse de Fillon, qui a redéployé les emplois à partir des universités les mieux dotées vers les universités les moins bien dotées. Il reste maintenant le problème des yatos. Il reste maintenant le problème du personnel non enseignant. C'est vrai qu'on la connaît cette image, mais franchement, classique, hein. Vous ne pouvez pas ne pas être dans le top 10. Nous passons au numéro 7 maintenant. Numéro 7. Les animaux ont la part belle dans cette émission, vous l'avez vu. On a vu des singes, on a vu des kangourous, des pandas. Et là, c'est normal qu'on en retrouve dans le top 10 avec un journaliste américain qui va tenter de lancer un sujet sur les autruches. Alors, il y met beaucoup de bonne volonté. Mais manifestement, le problème, c'est que les autruches n'ont pas du tout envie de le laisser faire. Hello, I'm Alvin Hall. I'm sorry, man. I know this. Okay. Ready? Many investment schemes sprang up to take advantage of this investment opportunity. One scheme promised investors a 50% return on their investment within 1 year. Oh, well. One scheme offered investors a 50% return on their money within 1 year. To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, 4,000 investors plunked down 20 million pounds, seeing signs of pounds in their future.
To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, 4,000 investors invested £20,000. Sorry. One scheme promised investors a 50% return within 1 year. To me, that would have been a warning sign. However, 4,000 invested £20,000 in one venture. And I went crazy. Several investment schemes sprang up to take advantage of this fabulous investment opportunity. Several schemes sprang up to take advantage of the financial potential of these birds. One scheme promised investors a 50% return on their investment within 1 year. To me, that would have been a warning sign. Nonetheless, J'adore comment elle vise. Elle cherche, ça fait vraiment... C'est un peu inquiétant, les autruches, quand même, hein. Elle mate comme ça. Oui. Elle cherche le truc qui est comme ça. Un petit peu inquiétant. C'est rigolo, c'est rigolo. Et pour les fans qui nous suivraient depuis le début, qui auraient la gentillesse de nous suivre depuis le début des 100 plus grands, ce monsieur, on l'a déjà vu dans les 100 plus grands fous rires. Ouais, c'était un des tops même. Hein. Un des tops, exactement, dans les 100 plus grands. Voilà. Et maintenant, on va passer au numéro 6, si vous voulez bien, alors. Et là, c'est en Belgique. C'est très récent. Ça aurait pu effectivement faire partie d'une émission sur les fous rires. Par exemple. Mais ça n'en a pas fait partie parce que c'est très récent. Voilà, donc ça ne pouvait pas en faire partie. On n'a pas eu le temps à l'époque là, de le faire. À Charleroi, Valérie. À Charleroi, c'est un fou rire exceptionnel, très communicatif, énorme, hein, pour ainsi dire. C'est une interview et on va demander simplement au monsieur ce qui ne va pas à Charleroi. Michel Lecomte, qu'est-ce qui ne va plus à Charleroi? Alors on peut dire que j'ai l'impression que tout était en place pour que ça réussisse avec Charleroi, avec à la fois des infrastructures exceptionnelles depuis l'Euro 2000. Michel Lecomte, qu'est-ce qui ne va plus à Charleroi? Alors je pense qu'Anderlecht... Bon allez, merde, maintenant... Michel, qu'est-ce qui ne va pas à Charleroi? Non, non, on revient. J'adore les fous rires. Qu'est-ce qui ne va pas à Charleroi? 5, 4, 3... C'est fini, t'as réussi. Mais quoi? Allez. C'est fort déjà, numéro 6 c'est fort déjà. C'est costaud là. Costaud, hein. Un souvenir d'une interview comme ça avec un fou rire au bout irrépressible. Plein sur scène, plein. Mais j'adore ça moi quand je vois des gens rire comme ça, c'est délicieux. C'est communicatif, c'est agréable. C'est un bonheur, un bonheur. Ça fait du bien. Et j'aime quand c'est justement quand il n'y a aucune raison. Je trouve ça encore plus absurde là quand tu lui dis qu'est-ce qui va pas à Charleroi, le mec explose de rire. Finalement, on ne sait pas d'ailleurs ce qui ne va pas à Charleroi. Non, on ne saura jamais. On saura jamais. Au fond, bon, hein. En même temps, lui, il est en pleine forme. Ça ne doit pas être très important ce qui ne va pas bien à Charleroi. Lionel Jospin, ça vous dit quelque chose? Oui, attendez, vaguement un truc. Oui. Et bien là, justement, c'est Lionel Jospin qui va dégringoler devant les caméras de télévision. Observez bien aussi sa petite malade, il va avoir des soucis. Et écoutez le commentaire du journaliste, la voix off. C'est le numéro 5. Et avant de rebondir en politique, évidemment, il faut parfois se casser la gueule. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là à Lionel Jospin. Regardez, numéro 5. Les socialistes contre-attaquent. Monsieur Jospin, s'il vous plaît. Sur le terrain glissant de l'affaire du sang contaminé, le PS n'entend pas être le seul à chuter. Depuis jeudi, il prépare sa contre-offensive et rien ne semble devoir l'arrêter. Car les socialistes, cette fois, n'ont pas d'état d'âme. Action, mesdames, messieurs. Ah, il est bien, il surenchérit dès qu'il... Mais il reste digne. Il reste digne, c'est bien. Carton à la porte. Avec la petite mallette. Pas facile après une bonne chute comme ça. Hein. Et maintenant, on approche du podium avec le numéro 4, Valérie. Oui, numéro 4. Ah, mais peut-être avant le numéro 4, vous voulez le petit tirage au sort du public? Bah oui, bien sûr, pour savoir qui a gagné le fameux téléviseur. Allez, une main innocente, Agnès Soral. Innocente, t'es sûre? Non. En tout cas, vous n'êtes pas allé vers moi.
Direct. Agnès, innocente. Non, je vous en prie. Je voudrais pas me mêler de ce qui ne regarde pas, mais on n'a pas fait le numéro 5. Alors... Non, si, bien sûr. Ah bon? Si, c'était Philippe, suivant. Alors attention, au moment solennel, Christophe. Pardon, Philippe Alain. Philippe Alain, où est-il? Il est là. Ah. Philippe, allez, Philippe Alain qui vient de gagner un magnifique écran LCD. Exactement, et le fameux abonnement d'1 an au magazine TéléZ. Et 1 an d'abonnement à TéléZ. Quel bonheur! C'est un ami. J'ai l'impression. C'est un ami. Non, on rigolait, pardon, c'est pas celui-là. Alors attends. Mais si, Philippe, bravo, vous avez bien fait de venir, Philippe Alain, vous êtes content? Montrez-le. Yeah. Bravo. Nos amitiés, en tout cas. Et puis, il faut maintenant poser la question pour les téléspectateurs, parce qu'eux aussi peuvent jouer, Christophe. Et gagner également un an d'abonnement au magazine TéléZ et le fameux téléviseur LCD. Allons-y. Avec la question suivante. Quel comédien dit souvent qu'il est aware? Jean-Claude Dreyfus, Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Brialy pour participer. C'est dur, ça. C'est très facile pour participer. Envoyez votre réponse sur le bulletin de participation que vous trouverez donc dès lundi dans le magazine TéléZ ou sur papier libre à l'adresse suivante. GTF1 TéléZ, les 100 plus grands bêtisiers, CEDEX 3834 99 383 Paris Concours. Et avec ça, vous pouvez avoir un téléviseur, les gars. Donc n'hésitez surtout pas. Maintenant, le numéro 4 avec Jean-Claude Van Damme, notre camarade. Oui. Et c'est là, grosso modo, c'est quand même là qu'est né Aware. Le fameux Aware. Bon, regarde alors. Vous vous souvenez de ça? Ah bah oui, c'est tout de suite. Regardez, c'est maintenant, Aware. Allons-y. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça. Hein. Tu as un rhume et tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas moucher. La rupture. Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il a tort. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Ouais, bon. C'est pas faux. Mais ce que je trouve génial chez lui, c'est que... c'est vrai que je ne comprends pas grand-chose ce soir. Mais on comprend rien de ce qu'il dit. Ça a l'air d'être... Lui, il a l'air de... Dans une logique. Il est là et pas là. Enfin, il est dans un monde parallèle, c'est très bizarre. Oui, puis c'est censé sûrement être presque philosophique, sauf qu'on ne comprend rien. Et là, maintenant, le podium. Attention, le podium d'arrivée, c'est-à-dire 3, 2 et 1. Voici le numéro 3. Le numéro 3, nous avons vu beaucoup d'animaux, et c'est le plus méchant de tous, celui qui nous a beaucoup fait rire et qui pousse tout le monde, c'est le lama. Le Serge. C'est méchant comme la gale, hein, le lama. Hein. Le lama, mais c'est mauvais comme une teigne. Ouais. Comme une teigne. On en a vu plein, et celui-là, c'est le Celui-là, il est très agressif. Très agressif. Regardez bien, parce que tout d'un coup, il y a un monsieur qui va vous parler, qui est d'ailleurs le maître, qui est le possesseur, qui est l'éleveur des lamas, et tout d'un coup, il va sortir du champ. Il va sortir du champ parce qu'il prend un lama dans la tronche, direct. C'est très vite. Regardez. When he asked the lecturer about llama farmers, the house came down, they all roared with laughter. In fact, Caesar's mother had sadly died before he was born. She had complications with the birth. Caesar was subsequently... You're gonna get a clip around the ear, didn't you? I haven't got any. C'est assez marrant. Non, mais c'est peut-être pour protéger le petit. Il était en train de dire qu'il y avait des complications à l'accouchement et que donc la mère est morte avant qu'il naisse. Et il a touché le petit. Parce qu'elle n'était pas aware, la mère. Et c'est, en fait, à mon avis... Une réaction de défense, vous croyez? De défense parce pour protéger le petit. Aware. Le lama est agressif, le lama est mauvais, le lama est... Ça se trouve, tous les lamas qui agressent, c'est tous des lamas qui sont des fils de mortes. C'est horrible. C'est horrible. Oui. Maintenant que vous le dites... C'est horrible. Non, mais elle a raison. En plus, le mec, il dit... Non, mais effectivement, le monsieur disait ça. secours. C'est peut-être ça. Alors, attention. Aux boules de neige, avec un reporter qui est sur un bord de route d'un rallye français sur la neige. C'est le numéro 2, attention. Anglais, comme on le disait tout à l'heure, va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et là... La petite boule de neige, puis tout de suite, regardez. I can't go on much longer. Quick! I'm being bombarded. Right, I'm ready. Okay.
Without doubt, this is the most spectacular spectating point on any rally in the world. We're on the Col de Turini, 5,000 feet up in the French Alps. It's midnight and there are 6,000 people here. Ça commence par des petites boules de neige et ça finit. Et dites, dépêchez-vous, je suis en train de me faire bombarder. Vite, 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 on se dépêche. C'est quand même vachement méchant. Oui, il y a des blagues douteuses, ouais, c'est un peu limite. C'est quand même les gens Il sont est dans les méchants. French. Non, ça, c'est un peu particulier au sport automobile, enneigé, où les gens ont très froid en général, sur les bords de spécial. Et ce qui les amuse quand il y a un type dans la lumière, ce qui est le cas de ce journaliste, puisqu'il est en pleine lumière, c'est habituel. ça les amuse. C'est de ça, lancer. c'est... Bah, on va re-regarder, mais regardez, il n'y a pas de pierre, il n'y a rien. Mais Non, ça commence tout doucement, c'est mignon. Mais après... How much longer? Quick! I'm being bombarded. Right, I'm ready. Okay. Without doubt, this is the most spectacular spectating point on any rally in the world. We're on the Col de Turini, 5,000 feet up in the French Alps. It's midnight and there are 6,000 people here. Et maintenant, le numéro 1, Valérie, c'est un must, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Nous pouvons remercier notre président de la République pour ce que nous allons voir maintenant, car il est allé, c'était en 1998, en juillet, lors de la finale de la Coupe du Monde France-Brésil. Il était présent au bord du stade, et vous savez que lors des grands matchs, chaque joueur est annoncé par le speaker, un par un, avec son nom, quand il entre sur scène, j'allais dire, en tout cas sur le stade, sur la pelouse. Et Jacques Chirac, il n'a pas toutes les connaissances du nom des joueurs de football qui vont être annoncés les uns après les autres. Mais comme il est filmé, le président de la République, il se démonte pas. Il faut bien qu'il montre quand même qu'il connaît les joueurs de football. C'est l'équipe de France. Et ça donne ça. Patrick. Numéro 5. Number 5. Laurent. Numéro 6. Number 6. Yuri. J'y connais celui-là. Numéro 7. Et capitaine. Number 7. And captain. Didier. Numéro 8. Number 8. Marcel. Numéro 9. Number 9. Stéphane. Numéro 10. Number 10. Zinedine. Numéro 11. Number 11. Robert. Numéro 12. Number 12. Thierry. Numéro 13. Number 13. Bernard. Numéro 14. Number 14. Numéro 15. Number 15. Lilian. Numéro 16. Gardien de l'équipe de France. Fabien. Ça les vaut, ça les vaut. Il en connaît, il en connaît quand même. Hein. On voit le petit garçon en lui. On voit comment il était quand il avait 10 ans. Quoi. Il y a un côté C'est l'enfant, à vous voyez, là. l'école. Ouais. En tout cas, il en connaît quand même quelques-uns. Bravo. Il en connaît 3. Mais tous les joueurs il est en tête, mesdames, messieurs, il a gagné. Bravo. On est allé crescendo. Merci mille fois à tous les trois d'avoir participé à Merci cette à vous. soirée. On s'est bien amusé. Amusez-vous bien. Merci. Soyez heureux. Merci Valérie. Merci Christophe. À bientôt. Bye. Bye. Soyez heureux. À très bientôt. Sortez couleurs. Bonsoir.